Salam alaikum, connectez-vous s'il vous plaît. Salam alaikum. Salam alaikum Zara Sisavane. Salam alaikum ma soeur. Salam alaikum Nafisatou Bams. Salam alaikum Mariam Kamara. Salam alaikum ma soeur. Salam alaikum à Mariam Tongo Sidibé. Salam alaikum. Oui, bien mon islam, partagez ce direct. On commence dans pas longtemps. Inch'Allah. Salam alaikum à qui encore? Aïcha Kone. Salam alaikum mon adorable sœur. Salam alaikum Mariam Bokiatou Tambeli. Salam alaikum ma soeur. Mariam Tongo Sidibé. Salam alaikum à toi ma soeur. Nami de Kara de Bomba. Salam alaikum grande soeur. Je te fais un gros cœur. Attendez, j'arrive. Partagez ce direct s'il vous plaît. Oui, on parle de Mohamed Boun Abdallah. Oui, le père de Fatima, l'époux du Khadija, la lumière intarissable. Partagez, je reviens tout à l'heure dans 2 minutes. Nous on est musulmans, on est fiers. On est musulmans et puis on est fiers. Oui, allez leur dire que Zara, elle est encore là. Oui. Moi, zéro découragement. Zéro découragement avec vous. On ne tape pas photo. Avec Allah, on ne tape pas photo. Partagez, vu l'importance du thème. Partagez, vous pourriez intervenir. Parler du mariage, des conseils. On va se donner beaucoup, Inch'Allah. Mon islam, partagez ce direct. On commence tout à l'heure, Inch'Allah. Le temps de régler quelque chose sur le téléphone comme d'habitude. Et puis on commence. Salam alaikum mes habitants du paradis. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je vois Diaby, Kassomba, TI connecté. Salam alaikum mon frère. Sira, Kamara. Salam alaikum mon adorable sœur. Je vois qui encore? Sadia, Midou. Salam alaikum ma sœur. J'espère que vous allez bien. Je vous donne des cœurs. Oui, on parle du mariage en islam. Oui. Venez écouter Zara, on va définir ensemble le mariage. Il est mon islam, vous pourrez appeler Zara et puis donner des conseils à quelqu'un en ligne qui nous écoute. Oui, il y a une soeur ici qui a envie d'avoir des bons conseils, vous pouvez appeler, Inch'Allah. On démarre dans 2 minutes, Inch'Allah. Allez leur dire que nous, on est encore là.
On est bon. Dédicace à tous mes habitants du paradis. Écoutez Mohamed Djabi. On commence tout à l'heure, Inch'Allah. Quelle est la meilleure des communautés bien-aimées en islam? Quelle est la meilleure des communautés bien-aimées en islam? Oui, donnez-moi des cœurs, ça me motive. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, partagez ce direct, Inch'Allah, vu l'importance de ce grand thème. Nous parlons aujourd'hui, bien-aimés en islam, nous parlons de mariage en islam, oui. Précisément les mariages faits ici en Europe. Bon, partout, tout le monde est concerné, mais plus précisément en Europe, plus précisément pas en Afrique, hein, en Europe, en Occident. Pourquoi ces mariages-là ne durent pas? On va essayer d'échanger. Il y a le numéro en haut. Nous avons le 07 58 08 98 28. Vous pourriez intervenir. Quelqu'un en ligne nous écoute, a besoin d'être apaisé, a besoin de comprendre. Il ne sait pas pourquoi, lui, chez lui, ça ne va pas. Donc, partagez comme d'habitude, bien aimé en islam. Je ne vois plus vos noms défiler, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Problème de connexion. Bien aimé en islam, on commence dans 1 minute. Oui, Mohamed Boun Abdallah. Soyez fiers d'appartenir à cette belle religion, oui. Soyez fiers d'appartenir à l'islam, bien aimé en islam, oui. Partagez, allez leur dire que Zara a commencé. Allez leur dire que Zara est encore là, bien aimé en islam. Avant de commencer ce direct, on va dire ensemble en introduction. A'udhu billahi sami'ul alim. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد عدد ما صلى وبعد وصلي عليه عدد ما ركع والسجاد اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن يوم الدين أما بعد. Bien-aimés en islam, c'est avec un cœur rempli de joie que je prends ici la parole devant vous, bien-aimés en islam. On parle ici de Mohamed Boun Abdallah, louange, pureté soit rendue à la plus prestigieuse des créatures d'Allah, Azawajal, Mohamed Zamzamiyou. Mohamed, le père de Fatima, celui-là même que Allah aime que tout le monde. Oui, Mohamed, la lumière intarissable, Mohamed Zamzamiyou, Mohamed Al-Houda, Mohamed Nour Houda, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bien aimé en islam, j'atteste ici devant vous qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son intercesseur pour toute l'humanité tout entière. Louange et pureté soient rendues à la merveilleuse des créatures d'Allah, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Bien aimé en islam, aujourd'hui nous avons pour thème le mariage en islam. Avant d'introduire ce thème, je prie ici pour toutes les mamans,
Pour tous nos mamans et soeurs qui nous regardent, qui n'ont pas encore goûté à ce, comment on va dire ça, le mariage, qui n'ont pas encore goûté au mariage. Il y en a peut-être qui ont goûté au mariage, mais ça n'a pas bien marché. Je prie ici pour tous ceux qui n'ont pas eu cette sensation-là d'être appelés la mariée. Je prie Allah de localiser toutes ces personnes qui me regardent en ce moment. Je prie Allah Azawaya de localiser tous nos mamans qui nous regardent. Ces femmes-là aujourd'hui, qu'au quartier on a surnommé les Sunguruba. Sunguruba veut dire en langue bambara. En français, je vais dire les femmes qui ne veulent pas se marier, qui aiment se promener. Moi, je ne les attribue pas ce nom-là parce que le mariage, c'est une grâce. Le mariage, c'est une chance. Allah, il la donne à qui il veut, quand il veut, au moment où il veut. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu me regardes que Allah n'a pas permis que tu sois dans un foyer que tu vas penser que tu es la plus maudite de toute ta famille. Non. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas eu le bonheur d'être appelée Madame telle, Madame X, Madame Y, que tu vas te sentir comme si tu étais la plus maudite ou la plus malheureuse. Non. Le mariage, c'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas un habit que tu portes, comme le dit nos mamans, pour de le quitter, qui va do, orati miki dia qui va bohabla. Mais nous t'es du lacan, mais c'est qui va en tobukana. Bien aimé en islam, j'ai dit tout à l'heure en langue malinké, je dis le mariage, c'est pas un habit que tu portes et quand tu es fatigué, tu vas l'enlever et le déposer. Le mariage, c'est pas un test. Le mariage, pardon. Le mariage, c'est pas un test que tu veux faire avec ton partenaire. C'est pas un test que tu veux faire. C'est pas un truc qu'on peut goûter et après dire c'est pas bon, je quitte dedans. Non. Le mariage, c'est une grâce d'Allah. C'est une recommandation d'Allah. Et Allah donne le mariage à qui il veut. Toi qui me regardes en ce moment, si tu n'as pas encore eu de mari, ne sois pas découragé. Chaque chose a son temps, bien aimé en islam. Là. Toi qui me suis en ce moment et que tu penses à ce mariage-là, tu dis, hey, Allah, quand je vais me marier? Bien aimé en islam, dans pas longtemps, tu vas te marier, Inch'Allah. Je vais prier aujourd'hui Allah pour toi, bien aimé en islam, afin que Allah descende sur toi. L'esprit de mariage, Allah descend sur toi. L'option de mariage, qu'Allah te donne un mariage, mais un beau mariage. N'oublie pas de préciser le mariage que tu veux à Allah, bien-aimé qui me regarde. Allah va te donner le mariage, mais le mariage que tu mérites. Le mariage qui sera bon pour toi. Dis à Allah Azawajal de t'accorder le mari qui sera compréhensive. La femme qui sera compréhensive. La femme qui sera à ta hauteur. L'homme qui sera à ta hauteur. Je prie Allah d'accorder le mariage à tous mes adorables mamans en ce moment qui me regardent. À tous mes adorables papas en ce moment qui me regardent. Ya Allah, donne-leur le mariage. Mets en eux l'option du mariage dans leur vie, Inch'Allah. On part en musique et après on va introduire le thème, Inch'Allah. Le mariage, c'est le pardon, la soumission. Le mariage, c'est la pitié. C'est la courtoisie. C'est l'entente, bien aimé en islam. Muso anga sabari ambalakao anga sabari doni dra comme le dit, nous savons, le mariage n'est pas une institution ou un sacrement où l'on autorise le divorce. C'est-à-dire, où le divorce est interdit. En islam, le divorce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas recommandé en islam, bien aimé en islam. Aujourd'hui, je parle du mariage parce que j'ai eu beaucoup de sœurs en privé. J'ai eu beaucoup de sœurs et des frères en privé. Zara, ça ne va pas dans mon foyer.
Zara, je souffre. Zara, je veux plus mon mari. Zara, je veux partir de mon foyer. Zara, je veux plus ce monsieur-là. Il me met la vie difficile. Zara, je veux plus ma femme. Il y a des hommes aussi qui viennent. Hein. Vous inquiétez pas, on n'est pas que des femmes. Zara, je veux plus ma femme. Elle ne respecte pas. Elle demande pas mon avis. Elle s'occupe pas de moi. Bien aimé en islam. Ici, je viens ici. Je le dis tout le temps. Moi, je prêche pas. Je fais des causeries. Parce que ma religion est la religion de discernement. La religion musulmane est la religion où tout s'apprend, tout se comprend. Et puis chaque étape a son étape. Aujourd'hui, avant d'introduire ce thème, j'ai parlé avec un oustaz. J'ai dit oustaz, l'islam est la meilleure des religions. Il me dit Zara, quand tu dis l'islam est la meilleure des religions, tu n'as rien dit parce que c'est plus que la meilleure des religions. J'ai dit ah bon? Il dit bah l'islam c'est comme un médicament. Lorsque tu suis un traitement, ça va étape par étape. Au début, quand la maladie elle est grave, on peut te donner des médicaments forts. Et au fur et à mesure que la maladie diminue, le docteur te prescrit des médicaments à moindre dose pour pouvoir te guérir totalement. L'islam, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a une soeur ici qui me regarde. Cette soeur, elle est accro à la drogue. Si, bon, je ne sais pas les drogues qui sont en sachet ou bien sont en tube. Ma soeur, si tu bois 10 tubes par jour de drogue, je te demande aujourd'hui seulement d'enlever un seul. Enlève un seul dans ta dose que tu buvais. Si c'était 10, enlève un, il va rester 9. Contente-toi des 9 en attendant. La semaine prochaine, je viendrai ici te dire, fais ça à 8. L'islam, c'est comme ça. Si toi, aujourd'hui, tu es une femme de nuit, tu as l'habitude de chercher 10 hommes par jour. J'ai parlé comme ça avec l'oustaz et puis je parle comme ça avec vous. Hein. Je l'ai dit, il m'a dit que Zara, si la soeur a l'habitude de chercher 10 garçons dans la semaine, bien par jour, dis-lui de diminuer, de faire 9. Ou bien dis-lui de faire 8. Il ne faut pas venir ici lui dire de faire un coup, elle n'a qu'à arrêter. Elle ne pourra pas arrêter. Ce sont des conseils qu'on se donne. Je veux faire connaître l'autre facette de l'islam qui est la religion de paix, d'amour. Bien aimé en islam. Aujourd'hui, moi, j'ai la facilité de parler, je vous dis tout le temps. J'ai la facilité de parler. Et toi, en ligne qui me regarde, tu pourras facilement appeler, oui, pourquoi pas, intervenir dans ce direct ou partager. Il y a quelqu'un ici qui t'écoute. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir c'est quoi réellement le mariage. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir. Il y a quelqu'un ici qui veut savoir c'est quoi en islam quand on parle de soumission. Quand on dit à la sœur d'être soumise, c'est quoi? Bien aimé en islam, la soumission n'est pas que quand la femme se couche et puis l'homme marche sur elle. La définition de la soumission, c'est pas ça. La soumission, c'est pas une femme qui vient quand son mari quitte au travail, elle s'abaisse, elle lui donne de l'eau. C'est pas ça qu'on appelle la soumission. Bien aimé en islam. La soumission, c'est pas le fait que ton mari crie sur toi et puis tu es là, tu pleures, tu le regardes. C'est pas ça la soumission. La soumission, une femme soumise en islam, moi je vais te le dire. La femme soumise, c'est celle-là qui sait comprendre son mari. C'est celle-là qui arrive devant le monde quand son mari crie ciel, qui regarde son mari et il sait que vraiment ma femme, c'est que je fais là. Elle n'aime pas. Il arrête sur le coup. La femme soumise, c'est celle-là qui sait donner de bonnes idées à son mari. La femme soumise, c'est celle qui sait bien s'occuper de son mari. La femme soumise, c'est celle qui sait s'occuper de son mari dans la cuisine comme dans le lit. C'est ça la femme soumise. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été un prophète qui bat ses femmes. On m'a dit une fois dans un prêche que le prophète, quand il était trop fâché avec ces femmes-là, il prenait leur foulard là, ça là, il les chicotait avec. Combien d'hommes qui me regardent ici qui prennent ça pour chicoter la femme? Combien d'hommes? Bien aimé en islam, la femme musulmane, lorsqu'elle se marie à son mari, les oustas, parce que je n'ai pas dit à la cour, parce que c'est pas moi j'ai appris ça chez Dieu, mais les imams ont dit, les cheikhs ont dit que la femme, lorsqu'elle se marie à l'homme, elle, c'est bien. Et tout ce qui l'entoure appartient à l'homme. C'est-à-dire la femme devient pour son mari. La femme elle-même, c'est comme si tu lui donnais un chocolat emballé dans un cadeau à quelqu'un. Tu lui donnes avec tout. C'est comme ça la femme. Quand ses parents lui donnent à son mari, toi, ton argent et tout ce que tu possèdes, c'est à ton mari que ça appartient. L'homme qui me regarde, faut aller comprendre. Attends que je t'explique ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que la femme, c'est elle qui doit te nourrir si elle a l'argent. C'est elle qui doit tout faire dans la maison. Non, 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 non. L'islam te dit que même pour se brosser la pâte là, la brosse à dents là, pour avoir ça pour se brosser là, c'est l'homme qui doit s'occuper de ça. C'est-à-dire même si la femme, elle a des milliards, Allah exige à l'homme de s'occuper totalement de sa femme.
de s'occuper totalement de sa femme, bien aimé en islam. C'est vrai que la femme et tout ce qui entoure sa richesse et tout appartient à l'homme, mais l'islam te dit aussi à toi, l'homme, que toi, tu es dans l'obligation de t'occuper de ta femme. Ici en Europe, on est confronté à beaucoup de divorces qui est pour cause l'argent que les femmes gagnent. Bien aimé en islam, toi qui me regardes, avant que la femme ne gagne l'argent, elle a été d'abord ta femme. Aujourd'hui, certains d'entre vous sont découragés. Certains hommes qui me regardent ici sont découragés. Ils disent, j'ai fait venir ma femme. Elle est ici en Europe. Elle ne m'aide pas. Elle ne me respecte plus. Tout ce que je lui dis, elle ne fait pas. Je suis découragée. Je ne conseille pas quelqu'un. Je ne conseille pas quelqu'un de faire venir sa femme. Bien aimé en islam, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Vous savez, quand tu fais venir ta femme en Europe, tu fais venir ta femme d'abord pour te préserver de tous les fitinants qui entourent. Ces fitinants-là sont quoi? Attendez, s'il vous plaît, je règle un peu mon ampoule. Quand tu fais venir ta femme, tu te préserves d'abord toi à faire de la fornication. D'abord, tu fais venir ta femme, sexuellement parlant, pour tes désirs. Tu fais venir ta femme parce que c'est ta femme. Tu fais venir ta femme parce que tu l'aimes. Et c'est obligatoire que tu fasses venir ta femme. Parce que 6 mois hors de ta femme, le mariage n'est plus un mariage. Donc c'est un droit pour toi qui est en Europe, qui a les moyens. C'est un droit de faire venir ta femme. Et cette femme-là, quand tu la fais venir, c'est deux choses. Soit tu avais mis dans ta tête que tu fais venir ta femme pour venir la faire esclave de toi. C'est-à-dire elle va travailler pour toi. Elle va, je sais pas, tu vas la dominer, tu vas la cadrer. C'est deux choses. Soit tu fais venir ta femme pour pouvoir faire des projets avec elle. Tu fais venir ta femme parce que tu l'aimes. Tu fais venir ta femme pour pouvoir t'ordonner dans la vie. Vous savez pourquoi Allah a dit à l'homme de s'occuper de sa femme? Pourquoi Allah a dit à l'homme de toujours... Attendez, mon téléphone est sur vibre. Vous pouvez m'appeler bien aimé en islam pour donner des avis, des conseils. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de conseils, qui a besoin d'être entendu, qui a besoin de soutien, qui a besoin d'expliquer, qui peut expliquer aussi son problème, ce qu'il vit, afin qu'ensemble, on puisse se donner des conseils. Bien aimé en islam, quand tu fais venir ta femme ici, arrivant en Europe, d'abord tu la fais venir parce que c'est ta femme. Pas en tant que servante, pas en tant que quelqu'un qui va travailler pour te donner de l'argent. Déjà, enlève ça de ta tête. Fais venir ta femme parce que c'est ta femme, parce que c'est elle que tu aimes. Pourquoi en islam, Allah a demandé à l'homme de s'occuper de sa femme, même quand sa femme veut se brosser. Les pâtes qu'elle achète pour se brosser là, c'est l'homme qui doit s'occuper de ça. Même s'il est venu trouver, elle a fait les courses, il est dans l'obligation de rembourser cela. Allah parle pas et puis se contredit. Non, 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 bien aimé en islam. Vous savez, on dit quand il y a la main et les pieds. Lorsque les mains et les pieds sont là, c'est toujours la main qui doit laver les pieds. À une condition, que la main soit coupée. Dans ce cas-là, le pied va faire le travail de la main. On n'a pas dit malade, hein? On dit coupé. Bien aimé en islam, comment tu veux que ta femme te respecte? Comment tu veux que ta femme, quand tu dis un, elle dit oui, c'est un. Si tu ne t'occupes pas de ta femme financièrement, si tu ne t'occupes pas de ta femme, c'est-à-dire l'homme doit être celui-là, même quand sa femme, quand il est fâché là, sa femme doit savoir que les robinets vont être fermés. Mais une femme, c'est-à-dire, je ne sais même pas, tu as montré à la femme qu'elle financièrement, elle est mieux que toi. C'est elle qui doit tout faire à la maison. Mais comment tu veux que quand tu parles à ta femme, elle te respecte? La femme doit être un soutien pour l'homme. La femme ne doit pas être le programme de l'homme pour avoir de l'argent. Vous savez, pourquoi aujourd'hui, toi tu es là en Europe, quand tu veux marier deux femmes, ta femme se fâche. Parce qu'elle met quoi dans la tête? Elle met parce que je l'ai aidée, je lui donne mon argent, je travaille, toutes mes copines gardent leur argent, moi je fais tout pour lui. Et lui aujourd'hui, il veut prendre une deuxième femme. Il y a problème, Akena Bena. Mais quand c'est toi financièrement qui la prend en charge, c'est toi financièrement, malgré qu'elle a ça, tu t'en fous. Il va que même si tu veux son argent, tu t'en fous. Tu t'occupes d'elle. Tu fais tout ce qu'elle veut. Bien aimé en islam, ce que tu veux, c'est ce qu'elle va faire. Parce que c'est toi le chef. Tu as montré que c'est toi le chef. Mais toi, tu gardes ton argent. Tu prends pour elle. Tu fais tes projets. Et après, tu viens lui dire que tu veux prendre... J'ai un appel. Allô? Wa alaikum salam rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Vous allez bien, madame? Ça va, alhamdoulilah. Une minute, j'ai un problème avec... Attendez, je vais connecter le téléphone.
afin de pouvoir The t'entendre. Bluetooth device is ready to pair. Attendez. Hein. The Bluetooth device is connected successfully. Bismillah, vous pouvez parler. Allô? Voilà. Ok, j'ai vu votre débat. Oui. Je voulais juste intervenir là-dessus. D'accord. Voilà. Le mariage. Donnez mon point de vue. D'accord. Bismillah. Moi, c'est Abdul. Ah, Abdul, Moi, enchanté. Abdul, je suis à Paris. Ah, d'accord. Enchanté, Abdul. C'est un problème qui est partout. Oui. Mais le conseil que moi je peux apporter aujourd'hui, Oui. c'est un problème, c'est vice-versa. D'accord. Aujourd'hui, Oui. je suis en Afrique. Dieu merci, je suis arrivé ici en Europe. Oui. Je suis venu pour laisser ta femme, au moins 2 enfants, 3 enfants entre vous. Dieu merci, je suis arrivé ici. Tu te débrouilles, tu fais venir cette femme ici. Oui. Vous comprenez bien? Oui. Mais ce que tu as dit, c'est vrai. Ne veux pas faire de cette femme ta boniche. C'est vrai. Ne veux pas faire de cette femme un esclave. C'est vrai. Ok. C'est vice-versa aussi. Oui. Mais les femmes aussi, quand ils arrivent ici aussi, aucune considération pour le monsieur. Ça, c'est pas bien. C'est arrivé en Europe ici, je connais tous mes droits, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Nous, on est musulmans. Wallahi. Si musulmans a des règles. de Wallahi. mariage. Wallahi. Mais il y a plein de femmes aussi ici aujourd'hui. Parce que quand tu dis il faut accuser tout le monde, Oui. il faut accuser la femme, il faut accuser l'homme. Peu sont l'homme aujourd'hui qui respecte vraiment la religion musulmane dans le couple ici en Europe. En tout cas. Et peu sont les femmes aussi qui respectent aussi le règlement de l'islam dans le Ça, mariage. c'est clair. Il y a les femmes ici aujourd'hui, excusez-moi du terme, Oui. qui sont aujourd'hui même sans Dieu revoir un mari où ils s'en vont. Ah, ça, c'est On pas sait pas où bien. elle est partie, on rentre qu'elle veut, le monsieur rentre, le monsieur même se sert, c'est vrai, c'est la vie de la France qui fait cela. Mais le minimum de respect, même le juge ne travaille pas, et s'occupe de ton mari. Ça, Wallahi. c'est important. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vie de la France qui le fait. Personne n'a le temps, la femme n'a pas le temps. Mais le seul dimanche que tu as pour ton mari, il faut t'occuper de lui. Wallahi. Ça fait un. Mais d'autres n'ont pas le temps. Le dimanche, on est parti en réunion, on a fait cela, le monsieur même ne va même pas. Et Allah. Ça fait. Tu comprends un peu? Donc, Oui. on veut dire, il faut parler en général. Oui. Il faut parler aussi du côté des femmes, il faut parler du côté des hommes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un cas qui est un peu critique. Oui. Alors, si on veut suivre la religion musulmane, c'est-à-dire ce que l'islam même dit, le mariage en Europe ici, ça sera compliqué. Hein. Wallahi. Ça sera très, très compliqué. Très compliqué. Parce que pourquoi il dit très, très compliqué, ici, en islam, quand tu maries une femme, il faut s'occuper d'elle. Oui. Il faut payer le loyer, Oui. il faut payer l'électricité, Oui. il faut la nourrir et tout ça des enfants. Mais combien d'hommes à Paris ici aujourd'hui qui font tout le charge en main? C'est peu. Oui, c'est très peu. C'est très peu. Mais les champs sont divisés. En islam n'a pas vu ça. Ouais. Donc, vraiment, quand je dis si on va aussi la base de l'islam, on va pas s'en sortir. Donc, ce que je peux dire, Comme c'est que conseil, la comme France, conseil. en France, on doit s'entraider. Un conseil pour. Moi, je veux un conseil et puis des solutions si possible. Bon, le conseil que je peux donner, Oui. en France, ici, le fait qu'à Dogo, tout est possible. Aussi, Oui, parce que vas-y. plein d'hommes écoutent. Le conseil que je peux donner, Oui. ici, l'argent a pris le dessus. Wallahi. Tu me comprends un peu? Oui, oui. L'argent a pris le dessus ici en Europe, avec les femmes, avec les hommes. Chacun est là pour ses intérêts. Même les enfants, on ne les calcule plus. Subhanallah. Chacun veut construire des états de pays, chacun veut faire ceci, chacun veut que ça donne maintenant, il n'y a plus d'amour. C'est les intérêts qui sont là. C'est que moi, je peux dire, le conseil que je peux donner à nos frères ici aujourd'hui, c'est un conseil qui est simple. Il faut dire, tout est éphémère sur terre. Oui. On va partir un jour pour laisser tout ça derrière. Donc, il faudrait, moi, c'est le conseil que je dis à tout le monde. Oui. Tout est éphémère. Je construis 12 immeubles. On va partir un jour pour laisser. Mais la seule chose que tu peux faire, il faut prendre ta religion en main. Et jamais laisser ça. Si on dit on est musulman, on doit prendre notre religion en main, on doit avoir pitié des uns et des autres. L'homme doit avoir pitié de sa femme. Wallahi. La femme aussi doit avoir pitié de son homme. Wallahi.
Moi, c'est le conseil là que je peux donner tout en direct. Parce que ici, on ne doit pas vous faire partie pris. Non, 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 jamais. Voilà, la femme est ceci, non. Ici, c'est un débat qui est tabou. Voilà, chacun peut dire son point de vue, mais tout le monde est fautif. Tu te prends. En fait, quand tu vas voir des réactions des hommes, souvent, ça me dit, mais est-ce qu'un homme peut faire ça? Ouais. Ça t'étonne. C'est vrai. Mais quand tu vois souvent des réactions des femmes, Voilà. tu dis, mais est-ce qu'un homme peut faire ça? Voilà. Ça t'étonne. C'est étonnant. Donc, c'est pour dire aux uns aux autres, le conseil que moi je peux donner à tout le monde, Oui. tout est semé sur terre. La femme doit avoir pitié de son mari, le mari doit avoir pitié de sa femme. Voilà, donc il ne faudrait pas que ce système-là décourage aussi nos frères qui sont arrivés, qui sont les seules femmes en Afrique. Ouais. Moi, j'encourage de dire à tous nos frères qui sont là que les femmes en Afrique, que les enfants parmi eux, ils n'ont pas de faire venir. Voilà. Il ne faudrait pas qu'ils écoutent les ont dit. Non, c'est pas bon. Tes enfants déjà on t'a donné. La femme, elle a quitté ses parents pour toi, elle a tout fait pour toi, moi je te donne, parce qu'aujourd'hui tu es arrivé en Europe, tu dis non, que je ne vais pas d'elle, parce que elle va me quitter. Non, il ne faut pas penser comme ça. Faites-leur venir, aidez-vous. Peut-être même que tu vas marier, parce que même sera pire. Donc, moi j'encourage à tous nos frères qui ont des femmes au pays, si tu as les moyens, mais si tu mets en prière, Dieu va me donner la voix de la faire venir. Donc, moi, je te conseille que je peux donner à mes frères qui sont tous au direct, de la d'endroit à tout un chacun de faire venir sa femme, ses femmes. Et puis les femmes. Conseil pour les femmes, s'il te plaît. Conseil pour les femmes. Attends, non, ne pars pas. Ne pars pas. Attends, faut pas partir, pardon. Faut donner un conseil aussi pour les femmes. Les femmes aussi. Faut donner un conseil pour les femmes. Pardon? Un conseil pour les femmes. Un conseil pour les femmes? Oui. Voilà, ce que j'aimerais dire à nos mamans, parce que toutes les femmes sont nos mamans. Le conseil que j'aimerais dire à nos mamans, ici c'est vrai, quand on arrive ici, il faudrait que nos femmes aussi évitent la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie ici, en France, entraîne beaucoup de femmes dans les choses qu'il ne faut pas. Parce que souvent, excusez-moi du terme, souvent la femme, c'est comme un enfant. Merci. Elle est guidée souvent par des propos des autres personnes. Parce qu'il y a des femmes qui vont rester dans un milieu aujourd'hui que ta vie n'est pas à... Quand tu gagnes 1200 € par mois, dans une tontine, le mois est 20 tontines. Oui. Ton mari te dit, je n'aime pas. Toi, vraiment, tu veux faire des affaires avec ton mari. Je pense qu'il faut écouter ton mari. Ça, c'est clair. Ça, c'est déjà quelque chose. Ton mari va te dire, ah, chérie, j'aime pas trop les danses, les sorties trop, il faut modérer. Écoute ton mari, c'est important. Ton mari ne peut pas t'empêcher d'aller faire les danses, mais il faut modérer les danses. Mais il y a d'autres femmes mariées qui, chaque samedi, Dieu merci, le Covid a beaucoup prêté. Chaque samedi, on fait un danse, on dans les salles. Ton mari te dit, ah, non, c'est une réalité, madame. C'est une réalité. Ton monsieur va te dire, chérie, je n'aime pas. Donc, ça fait que ça va mettre un truc à votre couple, ça va mettre une méfiance. Même si tu ne trompes pas ton mari, il va te dire que maintenant là, me trompe. C'est vraiment que ça va d'abord. On dit que celle-là me trompe. Quand ça me dit tendance, dans ce que tu comptes aujourd'hui, ça veut dire que ça va se même bazar que tu vas porter. Là, ça va se même bazar que tu vas porter. Mais quand tu dis que tout ce argent-là, où? Même si tu ne trompes pas ton mari, il va mettre un jour de ta tête. Comme côté là, le trompe ne me trompe pas. C'est pas du tout. C'est vrai. Donc, ce que j'aimerais dire aux femmes, quand vous arrivez ici en Europe, écoutez votre mari. Ici, c'est vrai, on est dans un pays de droit, mais on a notre coutume. Ouais, c'est vrai. Notre coutume est là, notre religion est là. On est dans un pays de droit, il faut respecter le droit de la femme, respecter le droit de l'homme. Mais n'oubliez pas sur nos coutumes. Si aujourd'hui, je peux dire à nos soeurs, si réellement ils respectent nos coutumes, le mariage que nos mamans ont fait au bled, s'ils respectent cela, moi je pense qu'il y a beaucoup de mariages aujourd'hui qui vont beaucoup rester longtemps. Mais si on vient rester derrière la civilisation, derrière la modernisation en Europe aussi, ça fragilise beaucoup nos couples ici. Merci beaucoup. On n'est pas blanc, on va toujours rester noir. Et pour moi, c'est le conseil que je peux donner à nos femmes. Vraiment, le mariage est de la main de la femme. C'est ce que les parents nous ont toujours dit. Si une femme
femme qui tient vraiment à son mariage, elle va tout faire pour préserver son mariage. Ça, c'est vrai. Comprenez? Donc, ce que je peux dire à nos soeurs et à nos femmes aussi de la diaspora. Merci. C'est partout. Mais nous, le fait le. Comment ça s'appelle? Le fait de. Si ce n'est pas le pardon, la patience, chacun doit pardonner. Donc, c'est ce que je peux dire. Si c'est direct, madame. Ah là là, okay. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Qu'Allah soit témoin. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Merci à la prochaine. Ok, bye bye. Alhamdulillah Rabbil Alamin, summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien aimé en islam, voici ce que le monsieur il a dit. À entendre ce monsieur parler, on sent que le monsieur il a la crainte d'Allah, on sent que le monsieur il fait partie de ces hommes-là qui souffrent, bon, pas souffrir, bon, comme on dit, bon, j'ai laissé, enfin, j'ai encore un appel. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, madame. Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît? Moi, mon nom, c'est Abou. Abou. Ok, le thème d'aujourd'hui, c'est le mariage en islam. Plus précisément, nos couples qui sont ici en Europe, il y a beaucoup de divorces. Oui. Donc, quelle est la cause? Et je veux un peu donner des conseils à celui qui nous regarde ou celle qui nous regarde. D'accord. Merci beaucoup, madame, d'abord pour tout ce que vous faites. Merci. Et pour le rappel que vous faites pour nos sœurs et frères musulmans, c'est très important parce que si vous voyez que tout ça, ça se complique, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de rappel. Ça, c'est vrai. Et ceux qui savent ne rappellent pas à ceux qui ne savent pas. C'est vrai. Parce que ce que nous, les hommes et les filles, nous oublions, un jour viendra oui, où l'enfant oui, sera arrêté devant son père et sa mère oui, pour être jugé. Allahu Akbar. Et un jour viendra Oui, où la femme va faire arrêter son mari pour le juger devant Dieu. Allahu Akbar. Et si l'homme ne fait pas attention, les biens qu'il a fait ici-bas sera remis à la femme. Allahu Akbar Kibir. Ce jour-là viendra, Inch'Allah. Allahu Akbar. Donc, tout ce que nous faisons, oui, pensons à ces jours-là. Pensons à ces grands jours-là. Wallah, ici, on n'a pas oublié ces grands jours-là, madame. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Allahu Akbar. Mais si on a mis toujours dans nos têtes que ce grand jour-là viendra, voilà ce qu'on va me demander. Il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter ici-bas avant d'arriver là-bas. Allahu Akbar. Parce que le monsieur qui venait d'appeler monsieur Abdul, ce qu'il vient de dire là. Oui. Bon, d'une part, je suis d'accord avec lui. Oui. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui que nous, sœurs musulmans, préfèrent aller marier des chrétiens que nous, les musulmans? Subhanallah. Ah bon? Ah oui. Allahu Akbar. Ah oui. Et pourquoi? Nous, sœurs musulmans, aujourd'hui, préfèrent marier quelqu'un qui va dans maquis, qui boit bière et qui fait tout ce que sa religion ne lui interdit pas. Mais nous, notre religion nous interdit ça. Allahu Akbar. Et on est fiers. On n'a pas dit qu'on est mieux que les autres. Mais on est fiers de ce que notre religion nous donne. Wallahi. Et nous filles, ce qui nous pousse à faire ça, oui, c'est la vie. C'est la Java. C'est là ils vivent mieux. Vous les musulmans, vous vous habillez en Gawalama, en ceci, cela. Je préfère aller marier un choco. C'est Mais elle oublie
Elle oublie que sa religion l'a interdit. Elle oublie que sa religion l'a interdit et sa religion va tourner contre elle des jours de jugement dernier pour la demander. Parce que nous, les hommes, on est autorisés à marier une femme chrétienne. Pourquoi? Pour que la communauté soit nombreuse. D'accord. Mais quand vous dites que... Mais toi... Allô? Oui. Quand vous dites que nos sœurs préfèrent aller marier ceux qui n'ont pas compris la religion que de marier les musulmans. Pourquoi vous me dites ça? C'est parce que les musulmans se comportent mal avec leurs femmes ou certains parmi eux se comportent mal avec leurs femmes. C'est pour cela que vous me dites ça? Non. D'accord. Non. Vous savez, dans toutes choses, oui. Un jeune musulman, par exemple, quand on est jeune, il y a des erreurs qu'on commet. Et ça, c'est valable chez les chrétiens comme chez les musulmans. OK? Mais nous, sœurs, aujourd'hui, n'ont pas cette patience. Ah, là, la faute revient. Nous, n'ont pas aujourd'hui cette patience-là. Oui. Parce qu'ils se voient. Bon, quand je dis ils vont se marier aux jeunes chrétiens, c'est parce que nous, les jeunes musulmans, ou les jeunes musulmans, il y a certains comportements que nous ne pouvons pas faire. Ah, d'accord. D'accord avec moi, madame, il y a des coiffures sur la tête de l'homme qui ne montrent pas un bon sourire pour un musulman, que nous, les musulmans, on ne peut pas faire. D'accord. Et il y a des coiffures que les chrétiens, les jeunes chrétiens font. Il y a des habillements que l'homme musulman ne peut pas s'habiller. Même si c'est les chrétiens, même si c'est les autres, c'est des luxe, c'est des quoi. Mais nous, même si on a l'argent de ça, ou même si on a les moyens de acheter ça, notre religion ne nous permet pas. Vous comprenez? Donc, ce que vous voulez dire, il y a des hommes qui demandent à leurs femmes de s'habiller indécemment. Bien sûr, voilà. Ah, d'accord. On nous interdit ça, madame. Bon, exemple, regarde comment vous êtes habillé. Oui. Quand vous vous adressez à nous, regarde comment vous êtes habillé. D'accord. C'est joli à voir pour un musulman. Pour un musulman, c'est joli à voir et c'est conseillé comme ça pour toute femme musulmane. Oui. Mais vous savez qu'il y en a qui n'aiment pas ces habillements, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Quand ils se disent non, je ne vois pas ma femme, je vois. Elle est toute couverte, ceci, cela. Mais on oublie que tôt ou tard, on ne peut pas faire plus de 100 ans ici-bas. On va partir un jour. Et c'est là-bas qui est la vérité. Voilà. La vérité, c'est pas ici. Tout ce que nous faisons, madame, ici, là, wallahi al-azim, wahiyatul Qur'an, c'est des trucs, c'est rien. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut comparer ça, quoi. Mais honnêtement dit, c'est rien ici. Il n'y a rien ici. Merci. Et c'est que Dieu vous réserve l'autre côté. C'est que Dieu vous réserve l'autre côté pour votre comportement, pour votre soumission, pour ce que vous avez accepté. Parce qu'une femme n'est pas une femme, il faut te soumettre. Wallahi, une femme, si tu as marié un bon musulman, tu ne vas jamais souffrir. Et c'est sur ce mot-là que je vais vous dire merci, parce que je ne veux pas que ça m'échappe. Parce que le monsieur, je vais essayer de vous résumer tout ce que le monsieur il a dit, parce que moi j'ai très bien compris. C'était quel nom déjà, Oussaz? Abou Sissé. Abou Sissé, merci pour l'appel, merci pour l'intervention. Qu'Allah soit témoin, Inch'Allah. Amen, merci madame. Merci à vous. Bien aimé en islam, c'est que Oustaz Abou Sissé vient de dire tout à l'heure là, il a parlé d'abord du mari, du choix du mari, du choix du conjoint. Il a dit aujourd'hui si tu vois ta femme devient rebelle ou bien ta femme change de comportement, c'est parce qu'elle n'est pas tombée sur un bon musulman. Parce qu'aujourd'hui, on confond le djoula, on confond,
lui, on va dire les coutumes à la religion musulmane. Aujourd'hui, tu peux voir un frère, tu penses qu'il est musulman, mais il n'est pas musulman en réalité. Parce que souvent, sa femme rentre dans son mariage, elle est soumise, elle a la crainte de Dieu, elle prie, mais lui, il n'encourage pas. Comme j'avais pas commencé bien le direct, je suis tombée sur l'intervention de Aziz, si je ne me trompe pas, le frère qui a appelé avant ce monsieur. Aziz a dit qu'il faut parler des deux parties. Il faut parler de la femme, il faut parler de l'homme. Effectivement, s'il y a divorce, c'est qu'il y a mésentente. Et quand il y a mésentente, ce n'est pas une seule personne, c'est deux. Ça veut dire l'homme n'est pas content et la femme n'est pas contente et puis il y a divorce. Bien aimé en islam, le thème d'aujourd'hui c'est le mariage. Pourquoi aujourd'hui en Occident, il y a tant de divorces? Pourquoi il y a beaucoup de divorces? C'est ça le thème. Quelqu'un en ligne me regarde, peut apporter... Aujourd'hui, moi je suis là pour des conseils. Aujourd'hui, tu peux parler, m'inspirer moi. Tu peux parler et puis intervenir qui va toucher le cœur d'un couple aujourd'hui qui nous regarde, qui a ce problème-là. Bien évidemment, en islam, le premier intervenant avait parlé des deux parties. Il a dit que l'homme doit être patient, la femme doit être patient. L'homme doit avoir pitié, c'est-à-dire les deux parties, il faut être en harmonie. La femme est comme le doudou de l'homme. L'homme doit avoir pitié de sa femme, la femme doit avoir pitié de son homme. En Occident, il a dit, pour pratiquer la religion et pour faire ce qu'Allah a dit dans le mariage, que ça sera très difficile que parce que moi je dis c'est possible. Bien évidemment en islam, c'est possible de se marier en Occident et de vivre sa religion en Occident et de respecter son mari en Occident et de respecter sa femme en Occident. Le deuxième intervenant a dit que souvent c'est l'homme. Lui, il n'a pas les bases islamiques. Il met sa femme dans un truc, elle est déjà dedans. Et après, il veut qu'elle soit comme lui. Bon, ça, c'est un autre encore débat. Mais là, moi, mon débat d'aujourd'hui, là. Pourquoi Furusa Kacha France? Furusa Kacha Europe? Furusa Kacha Italie? Furusa Kacha Amérique? Farafina Furusa Be, avec Kacha ya Fanani. Mais au lieu qu'un record, au manu qu'un record battu. En Afrique, il y a beaucoup de divorces. Mais leur record là-bas n'a pas encore atteint, nous, notre record ici. Ici, le mariage, souvent, l'imam, j'ai assisté à un mariage un jour où l'imam, comme si l'imam savait que le mariage n'allait durer qu'un mois. L'imam a tellement prêché, a tellement parlé ce jour-là. Nous-mêmes, on a eu peur. On dit, de toute façon, il a parlé là même. Est-ce qu'il avait envie de faire un mariage là? Mais ce imam-là avait pour malchance d'assister à beaucoup de mariages qu'il faisait. Et à chaque fois, on venait lui dire que Furu Salah, Furu Salah. Donc aujourd'hui, même les imams de l'Europe ici, là, il n'a pas sauvé ta Furu dans Syrie. Quoi faire bien au Golé, qu'à Furu Torla Salah. En bas, il y a du sous-souma. En bas, il y a du sous-souma. Il y a deux fois. Je vais parler en français, je vais essayer de faire la part des choses. Excusez-moi, mes abonnés, mes habitants du paradis qui ne comprennent pas français. Vous savez, la religion musulmane est une religion tellement claire. Tellement claire. J'ai commencé le thème, j'étais pas encore entrée en profondeur. J'ai dit que quand il y a les mains et puis il y a les pieds. Les pieds, normalement, ce sont les mains qui lavent. C'est un proverbe, je suis en train de dire. Normalement, ce sont les mains en point pour laver les pieds. Quand les mains sont coupées là, qu'est-ce qui se passe? C'est les pieds, normalement, qui doivent faire le travail de la main. On a dit couper, pas malade. Couper. Ici, les mains sont l'homme. Les pieds sont la femme. L'homme est toujours au-dessus de la femme. Aujourd'hui, si ton mari, ça ne va pas chez lui, la femme est dans l'obligation d'aider son mari. Il y a des cas où ça va chez l'homme et ça va chez la femme. Il y a des cas où ça va chez les deux. Il y a des cas où ça va plus chez l'homme que chez la femme. Bien aimé en islam. Réellement en islam, l'argent de la femme n'est pas pour son mari. Réellement en islam. Mais en même temps, l'islam te dit quoi? La femme et tous ses biens qu'elle possède appartiennent à son mari. Allah Akbar Kébir. Mais maman, essayez de fouiller un peu le Coran. Essayez de fouiller un peu les hadiths. Allah te dit quoi? Que la femme et tout ce qu'elle possède appartiennent à son mari. L'argent de la femme, il a dit, c'est à la femme. Et mais, quand l'homme marie la femme, elle et puis tout ce qu'elle possède appartient à son mari. Pour dire quoi? Bien aimé en islam, aujourd'hui, quand tu vois la femme soumise, c'est celle que son mari s'occupe d'elle. Il a fait sa maison, même s'il n'a pas construit, il lui a mis dans une maison. Il fait tout pour elle. Et cette femme-là, elle est là aux aguets. Quand son mari dit qu'il n'aime pas ça, elle ne fait pas ça. Elle s'arrange en tout cas pour ne pas l'énerver parce qu'elle sait que si elle l'énerve, les robinets seront fermés. Mais nous sommes en Europe.
Ici, on parle de la civilisation. Déjà, c'est même pas un thème islamique parce que nous avons toujours été civilisés. Parce qu'en islam, il n'y a pas de femmes maltraitées. Le Coran même t'interdit cela de maltraiter ta femme. Mais nous, on pense que nous sommes des femmes opprimées. On pense que nous sommes des femmes qui sont pas des femmes autonomes. Non, l'islam déjà donne la liberté. C'est l'islam qui est venu donner la liberté à la femme. Pour ceux qui me suivent, bien aimé en islam, c'est l'islam qui est venu donner la liberté à la femme. Parce que avant que le prophète n'arrive, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les femmes étaient maltraitées. Les femmes chez les Arabes étaient maltraitées. Un homme pouvait coucher avec 10 hommes pouvaient coucher avec une même femme. Lorsque les femmes, souvent, elles les enterraient vivants. Quand les femmes accouchaient, que c'était des filles, on les enterrait vivants. On maltraitait les femmes. Mais l'islam est venu avec le respect de la femme. Ma soeur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute. Aujourd'hui, ça ne va pas chez vous. Et puis, c'est même pas un bon motif. L'argent. Tu peux divorcer aujourd'hui de ton mari parce qu'au lit, c'est pas ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu peux divorcer de ton mari parce qu'il ne te prend pas bien au lit. Ça, même l'islam te demande de divorcer parce qu'il ne faut pas rester des bébés généalogiques. Tu peux divorcer de ton mari parce qu'il ne s'occupe pas de toi. Tu peux divorcer de ton mari parce que peut-être il insulte ta maman, il ne te respecte pas. Mais pour divorcer de ton mari, tu vas expliquer quoi que il me donne, genre, j'ai divorcé de, comment on appelle ça, ma femme parce qu'elle ne me donne pas son argent. Non, il y a une manière de demander l'argent à sa femme. Il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas cela. Vous savez, aujourd'hui, tu es confronté à un problème où ta femme a plus... À Ibunsuka Soroka Shani Tai. À Dalichoro les balas. Mona, ah non, on sauve, c'est allô, Dalichoro là. Si vous... Quelqu'un qui est en ligne, qui partage ce direct, si vous écoutez, vous travaillez avec les conseils que moi je vais donner aujourd'hui là, ça sera un médicament pour beaucoup de couples. Ça sera un vrai médicament pour beaucoup de couples. De la manière, la femme, quand elle est avec toi, elle n'a rien, elle te blague, et puis elle demande de l'argent, et puis tu lui donnes sans réfléchir là. C'est comme ça, quand toi, tu veux qu'elle s'occupe de toi. C'est comme ça, quand toi, tu veux qu'elle s'occupe de toi, tu dois faire pareil. Faut pas penser que c'est parce que c'est toi l'homme, ce qui tu dis, elle doit faire. Non. Toi, tu sais que dans ta vie de couple, aujourd'hui, ça va chez ta femme. Alhamdoulilah. Nous, les femmes, nous sommes beaucoup fragiles. On est des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, les hommes. Nous sommes des personnes qui alors des décisions de ta teboaka. Vous les hommes là, vous prenez des décisions souvent là, vous quittez pas là-dessus. Mais nous la femme, on peut prendre une décision ce matin, puis le soir changer d'avis. Ça c'est ça la femme. On est fragile en réalité. C'est vrai, tu vas avoir une femme sévère, mais en réalité, c'est une femme qui est fragile. Si tu veux que ta femme te donne son argent, faut savoir faire. Parce qu'en réalité, elle n'a pas le droit de te donner son argent. En réalité, son argent, là, c'est pour elle. En réalité aussi, elle et puis tout ce qu'elle possède, c'est pour toi. Mais cela ne veut pas dire qu'elle doit venir donner son argent à son mari. Je suis désolée. C'est toi, tu dois t'occuper de ta femme. Le monsieur a appelé en première position. Il a dit que les femmes ne s'occupent pas de leur mari. Ça, ce n'est pas le comportement de la femme musulmane. Bien aimé, en islam, toi, tu m'écoutes. Ma jolie maman qui m'écoute. Ma jolie maman qui m'écoute, qui pense qu'elle a pris l'avion, elle est venue dans le pays de blanc, elle a oublié ses coutumes, elle a oublié ses valeurs, elle a oublié c'est quoi la femme musulmane, bien aimée en islam. La femme musulmane, c'est celle-là qui sait écouter son mari. C'est celle-là, chaque fois qu'elle veut sortir, vous savez, au temps de Rasoul alayhi salam, on a dit qu'il y avait une femme, que son mari, il était malade. C'est le nom qui m'échappe. Qu'elle est allée voir le prophète, qu'elle a dit que voilà, son mari, il était parti, je crois, en guerre sainte. Et puis son père, il était malade. Ils sont venus lui dire que son papa, il est malade. Il faut qu'elle parte. Elle est partie voir le prophète. Le prophète lui a dit que ton mari n'est pas là. Il faut rester. S'il vient, tu vas partir. Ils sont venus après lui dire que faut venir. Elle a encore allé voir le prophète. Bon, ceux qui connaissent l'histoire, si c'est pas ça, rentrez dans l'île boss et puis ramenez-moi la raison. Il lui a dit non de ne pas partir. Si son mari il arrive, elle va partir. Ils sont venus lui dire après que son père il est décédé. Le prophète lui a dit, tant que son mari n'est pas là, elle ne doit pas partir. Il faut qu'elle attende son mari. Allahu Akbar Kébir. Combien de femmes font cela? Aujourd'hui, on a oublié. Vous savez, on a dit, de toute façon, j'ai fait un direct sur la bénédiction des parents, de la maman là. Lorsque la femme se marie à son homme là, son paradis c'est au pied de son mari.
C'est-à-dire, son paradis, la femme, Mousso, la femme, quand elle parle à son mari, doit pas hausser le ton. La femme, quand elle parle à son mari, elle doit toujours avoir la voix en bas de son mari. Vous savez, regardez entre vous et vos enfants. Toi, tu es avec ton enfant, tu l'as accouché, tu lui parles, il crie sur toi. Tu vas l'écouter? Non. Tu dois demander la permission. Le monsieur a dit qu'il y a des femmes qui vont dans les danses sans demander la permission. Ton mari, il accepte. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, moi, Zara, je fais les directs. Là, on vous a dit que mon mari, c'est lui-même qui place tout avant que je commence direct. S'il dit, c'est-à-dire, ils sont en train de faire direct là, s'il vient tout de suite là, et puis il dit, arrête le direct là, c'est mort, je vais arrêter. J'ai fait comment? Je vais arrêter. Avant de commencer le direct, il vient, il branche, il met les chansons que je veux là. On va commencer, on va faire parler, on va s'entendre. Et puis après, on fait le direct. Et puis après, il vient, il me dit, toi là, tu as parlé mauvais français aujourd'hui. Aujourd'hui, le français que tu as parlé là, c'est pas comme ça on parle. Amo yeneko kenyon yi. Furu beteni. Furu nastela bon kono na ma bengadjira obesi. Dans la maison, quand il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de bonheur. Aujourd'hui, quand tu es marié avec ton mari, tu as besoin de la bénédiction de ton mari. Combien de femmes aujourd'hui viennent, ah papa, ça va. Cette semaine-là, je ne sais pas si je t'ai offensé. Si je t'ai offensé cette semaine-là, il faut me pardonner. Combien de femmes aujourd'hui viennent parler à leur mari, leur dit, c'est réciproque, hein? C'est un débat très, comment on appelle ça? Sensible. Je peux parler des femmes sévèrement. Après, je vais parler des hommes. C'est les deux côtés. Moi, je ne prends pas de parti. Chez moi, ici, là, il n'y a pas de parti. Parce que quand on va rentrer au paradis, là, on ne va pas trier quelqu'un. Nous tous, on rentre au paradis. Je veux seulement dire, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce direct-là, toi qui me regardes, toi la femme qui me regarde, toi le monsieur qui me regarde, va créer un terrain d'entente avec ta femme. Ta femme doit être ta complice. Ta femme doit être celle-là, même quand tu quittes au travail, tu viens lui expliquer tes problèmes. Et cette femme-là doit être à mesure de pouvoir te réconforter. Elle doit tout faire en tout cas. Lorsqu'elle te parle, tu es soulagé. Fais de ta femme ta complice. Fais de ta femme ton centre. Essaye de la comprendre. Toujours, je vous dis, nous les femmes, là, on n'est pas difficile. On est juste penchés. Allah, il a dit, il a pris la graka, la côte de l'homme pour nous fabriquer. Quelqu'un en a pris côte de l'homme pour la fabriquer, bien aimé en islam. Est-ce que cette chose-là, elle peut être normale? Elle peut être parfaite? Non. Mais c'est toi, tu dois donner l'éducation à ta femme. C'est toi, tu dois donner l'éducation à ta femme. C'est toi, tu dois dire à ta femme que je veux que tu sois comme ça. Je veux que tu sois comme ça. Il y en a, alhamdoulilah, ils tombent sur des bonnes femmes, ils n'ont pas besoin de d'éduquer. Ils tombent sur des femmes vraiment qui connaissent tout ça. Mais il y en a, il faut parler avec ta femme. Il faut lui montrer ce que tu aimes. Il faut lui dire ce que tu aimes. C'est pareil pour la femme. Il faut d'abord, en un mot global, la communication. Mais il n'y a pas de communication. La femme a ses plans dans son cœur. Le monsieur a ses plans dans son cœur. Il regarde maintenant l'allocation des enfants. La femme aussi a fait ses plans. L'allocation des enfants. On a laissé tous la route de l'islam. Non, 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 non. On parle même, là, il n'y a pas Ozubillah, il n'achète pas. On ne parle pas de ça. Il y en a même quand elles finissent de se discuter avec leur mari là, elles vont expliquer ça aux gens dehors. Ou bien va appeler maman, voici ce qui se passe. Quand tu discutes avec ton mari là, je vous ai dit l'autre jour dans le direct, prends tes ablutions. Le monsieur n'est pas là. Vous pouvez, parce que moi souvent ça m'arrive. Moi quand je discute avec mon mari, je prends mes ablutions, je fais 2 rakats. Je dis, tiens, on a discuté aujourd'hui là derrière là. Je te prie, mon mari est parti au travail. Quand il rentre là, crée ban. Allah écoute ça. Surtout quand une femme fait la bénédiction pour son foyer là. Ça tombe jamais. Aujourd'hui, tu m'écoutes dans ton foyer, ça va pas. Mais est-ce que tu as pensé à prier pour que ça aille? Est-ce que dans tes prières, là, tu as dit, ya Allah, fais du test que moi, mon mari, on s'entend. Peut-être que souvent, tu oublies de dire ça. Et tu dis, ya Allah, tu as vu ce qu'il a fait, non? Moi, en tout cas, il faut me donner un autre mari. Ou bien, il faut me donner les moyens pour que je puisse le montrer ça. C'est pas de cette prière-là que Zara te parle. Moi, je veux que quand tu discutes avec ton mari, là, prends tes ablutions. Même le monsieur, pareil. Prends les ablutions, dis à Allah que, ah, moi j'aime ma femme. Ma femme là, je l'aime. Mais voici le problème dans notre foyer. Ya Allah, je te prie d'apaiser nos cœurs. L'argent là, ça part. L'homme là, enlève-toi tes idées sur l'argent de ta femme. Pour qu'elle ait bien. Essaye d'oublier un peu. Essaye d'oublier un peu. Bats-toi comme tu es un homme, tu es un vrai.
Bats-toi comme un homme. Là, si tu te bats comme un homme, tu pourras venir ici et dire que ma femme ne fait pas bien à manger. Ma femme ne prépare pas. Ma femme sort toujours. Tu pourras te plaindre de tout ça. Mais tant que toi, tu as dans la tête qu'elle doit te donner l'argent, elle vient, t'achète, et puis ce que tu veux, là, elle ne fait pas. Parce qu'elle fait ce que toi, tu dois faire. Pour une femme qui n'a pas encore compris, ce n'est pas toutes les femmes qui ont compris. Il y a des femmes qui comprennent, qui savent qu'elles doivent aider leur mari, et puis elles doivent aussi s'occuper de la maison. Mais toi, tu n'es pas tombé sur une femme comme ça, qui n'a pas le digne, elle-même, elle cherche à apprendre. Il y en a même là, elles aiment l'islam, mais elles ne connaissent pas les valeurs. Toi, tu as venu t'arrêter sur une femme comme ça, parce que Zara, elle a dit qu'il faut prier à l'heure, il faut respecter. Elle ne connaît pas ça. Ce n'est pas son monde. C'est pas son monde. C'est qu'elle sait là. Mousseau, ibi che bunya. En bas, ka mike, en faouyen, ibo ok. Mais, en minana ka slamaya blaka. Parce que slamaya kelempe. Au début, Adam a dit changer. C'est l'islam qui change, c'est pas les coutumes qui changent. On a oublié cela. Est-ce que toi, tu me regardes, tu dis ta femme ne te respecte pas. Ta femme, elle sort sans te demander la permission. Est-ce qu'une fois, tu t'es assise avec ta femme, tu t'es assis avec ta femme, tu lui as montré le Coran, tu lui as dit, viens, on va apprendre le Coran. Est-ce que tu l'as fait? Aujourd'hui, l'homme qui me regarde en ligne, combien de fois tu as pris toute ta famille, vous êtes venu apprendre la Fatiha? Aujourd'hui, toi qui me regardes, tu dis ta femme ne te respecte pas. Ta femme est dans l'Occident, elle pense que tout est permis. Combien de fois, toi tu es venu aujourd'hui, tu es quitté au travail, tu as appelé madame, tu as appelé les enfants. Bon, je veux voir, vous êtes arrivé où? Aujourd'hui, dans la Fatiha, là, comment on récite? Tu n'inculques pas les valeurs musulmanes à ta femme. Et tu veux qu'elle te respecte parce que de toute façon, le Coran, il a dit. Elle ne sait pas. Souvent, elle ne sait pas. C'est-à-dire, elle ne sait pas. C'est que la valeur de la religion, la valeur de l'islam, inculquée à ses enfants, inculquée à sa famille, qui peut faire venir la paix dans la maison. Souvent, tu tombes sur une femme qui a peur de Dieu. Mais le mari, c'est pas ça. Souvent, tu tombes sur une femme qui a peur de Dieu, un mari qui a peur de Dieu, mais la femme, c'est pas ça. L'homme, d'abord, pendant le mariage, là, avant même dans les dragages, là, il faut chercher une femme qui a les valeurs islamiques. Cherche une femme qui connaît la religion, qui prie. Combien de femmes aujourd'hui vous avez mariées qui ne prient pas à l'heure? Aujourd'hui, tu vas venir t'arrêter pour dire qu'une femme doit respecter son mari. Elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas, Joe. Toi, maintenant, quand tu la prends là, parce que tu l'aimes, non? Depuis les deux rencontres que vous faites là, elle sait que lui que moi je vais partir chez lui là, à chaque 1h du matin ou bien à chaque heure de prière, il m'appelle pour me demander si j'ai prié. Tu me regardes aujourd'hui, tu dis ta femme ne te respecte pas. Combien de fois tu as appelé ta femme pour dire est-ce que tu as prié? Combien de fois tu as appelé ta femme aujourd'hui pour lui demander est-ce que les enfants ont prié à l'heure? Combien de fois tu as appelé ta femme pour lui demander est-ce qu'aujourd'hui là, tu as fait quelle invocation? Il n'y a pas ça. Tu ne l'as pas inculqué cela. Chez ses parents, si elle a appris cela avant de venir chez toi, alhamdoulilah. Mais il y a beaucoup de soeurs aujourd'hui qui aiment Dieu, qui aiment Allah, comme le monsieur il a dit. Mais lorsqu'elle rentre dans le foyer, tu la fais changer. Tu lui dis qu'elle n'est pas sexy. Tu lui fais perdre confiance en elle. Parce que c'est toi, tu la vois nue. Tu vas venir lui dire ici que ton ventre il est gros. Tu n'as pas de fesses. Regarde comment tu es. Voici tes vergetures. Ça perd confiance. La femme, tu la modèles dans ta manière. Elle change de personnalité. Aujourd'hui, tu vas venir lui dire qu'elle ne veut pas donner son argent. Ou bien, on néglige des choses. On néglige des choses dans la vie de couple qui nous empoisonnent. Aujourd'hui, moi, je vais dire que ce n'est pas l'argent en réalité qui gâte les foyers. Mais c'est dans l'intention à laquelle on se marie qui gâte nos foyers. Aujourd'hui, nous les femmes, alhamdoulilah, par rapport aux hommes, il y a beaucoup de femmes, ça va par rapport aux hommes. Il y a des hommes aussi, ça va que les femmes. Mais moi, je veux vous dire quoi, bien aimé en islam, pour quelqu'un qui me regarde, partage sur direct. Je veux dire que de faire de ta femme ta partenaire. Comprends ta femme, elle n'est pas parfaite, elle ne peut pas être parfaite. Comprends ton mari, il n'est pas parfait, il ne peut pas être parfait. Toi, la femme qui a compris la religion, mets ton mari en prière. Parle-lui à chaque fois de la religion. C'est pour ça, là, il a dit de marier, de donner, ça dit, Sunguruba, qui va dire Kamereba, Kamereba, qui va dire fou. Kamereba, comment je vais dire ça? Quand Kamereba, qu'on y va aller donner Furulan, ça qui veut marier là, faut t'assurer qu'elle soit aussi comme lui. Là, les deux ont la même manière de penser. Maintenant, celle maintenant qui est pieuse, la sœur pieuse qui se voit, qui est dans la religion, cherche un frère comme ça pour lui. Furu tekedala. Furu tekedala. Furu dobe. Oube pari kono ya. Ote ji kenyo ontere. Muso elebe téléphone na. Abe chambre kono. Chebe salon na te fait chet lobe doala.
Tu as un salon qu'on a avec téléphone, tu fais mousso bédoua, trop bédoua là. On veut qu'à piège, qu'on fait. Alors que l'on veut de goût de la vous êtes dans un pays où chacun de vous cherche le bonheur. Vous êtes dans un pays où chacun de vous cherche la grâce et la clémence d'Allah. Pendant que vous, dans la maison, il y a tension. Vous ne savez pas que quand il y a tension dans une maison, la richesse s'en va. C'est-à-dire, si toi, l'homme, tu devais avoir 2000 € ce mois-là, tu vas avoir que 1000 € parce qu'il n'y a pas d'entente dans ta maison. Si toi, la femme, tu devais avoir 2000 €, tu vas avoir que 1000 € parce qu'il n'y a pas. Gadjira, tu sais qu'à fourni. L'argent ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas d'entente. Il faut inculquer les valeurs musulmanes à vous femmes, à vos maris. Avant le mariage, après, est-ce que toi-même aussi, tu es dans la religion? Tu n'es pas dans la religion. Tu maries une femme qui n'a pas dans la religion. C'est vrai, les djoulas. Toi, tu es djoula. Parce que ne confondez pas. Mes habitants du paradis, il y a des gens qui sont djoulas. Ils ne sont pas musulmans. Il y a des gens qui sont djoulas. J'ai regardé en direct des frères le frère chrétien qui est devenu musulman là. Ce frère là, il a dit au jeune là, il s'appelait Abou, son nom là, Adamobé Abou. Il lui a dit, viens réciter la Fatia. Il ne connaît pas. Toi, tu ne connais pas la Fatia, alors que c'est la Fatia on prend pour commencer une prière. Donc ça veut dire, toi, tu pries comment? Il y a problème. Maintenant, toi, tu vas marier ta femme. Toi, tu veux que de façon Zara s'habille là. Ou bien de façon Zara parle, la façon Zara pense, elle n'a qu'à être comme ça. Elle va être comme ça comment? Joe, elle va être comme... On vous dit même en islam, avant d'approcher ta femme là, la nuit de noces là, faut venir te réciter des sourates. Tu lui donnes du lait, elle boit. Combien de personnes aujourd'hui qui me suivent, qui ont marié les femmes comme ça? Combien de personnes aujourd'hui qui ont marié les femmes comme ça? Qui a respecté ce qu'Allah a dit? Vous savez qu'avant d'approcher ta femme là, il y a des sourates il faut réciter, non? Kadjina juru boaka. Ka kuna fait un jour bo aka rapport intime na pourquoi be débarquement soro atuke allo erete seliwati la chedo erebe ko muso to bunyana ko muso be bo te permission d'aller mais il est erete islam ya kan donc muso nyere fana ni na le fana ba kun fait en be base la coutume y a pas fait de dire Dieu va te frapper dedans. Coutume là, y a pas fait de dire Dieu va te chicoter dedans. Coutume, ça reste que des coutumes. Mais lorsqu'il y a l'islam au centre de votre union, tu verras que la femme, tu n'as pas besoin de la suivre avec un gardien. Elle-même, elle s'éduque elle-même. Parce que les bases sont islamiques. C'est pour ça que l'islam est très, très... Je vous dis bien en islam, la religion musulmane est la meilleure des religions. La religion musulmane est la meilleure des religions. Aujourd'hui, nos foyers sont en train de partir. En islam, le divorce existe bien sûr, hein. Ça existe. Mais Allah, il a dit que c'est pas beau à voir. C'est pour ça qu'on évite de parler de divorce. Mais quand vous ne vous arrangez pas, c'est en islam, vous pouvez vous laisser. Mais c'est pas présentable. C'est que moi, je peux dire, pour ces mariages qui se coupent en cours de route, là, c'est que moi, je peux vous dire, instaurez Allah dans votre vie de couple. Instaurez Allah dans le centre de votre vie de couple. Lorsque le couple est basé sur Allah, ce couple-là va loin. Tu ne vas pas venir ici dire à ta femme que à t'embonia, ni mansla damatebo. Est-ce que toi tu inculques les valeurs islamiques à ta femme? Elle ne sait pas. Elle-même, elle ne sait pas à coquet. Elle va partir danser. Mais que tu lui as pas donné la permission là. À don à coquet. Alors qu'à coquet, barike. Na salaka, à toi saraka. Jahannam direct. Même si chez moi ici on rentre au paradis. Mais c'est ce qui aussi est vrai que là je suis en train de dire. Lorsque tu sors sans le consentement de ton mari, sur les cailloux que tu mâches, ces cailloux te maudissent. Sur tous les pierres que tu mâches, ils te maudissent. Même l'air que tu es en train de tirer pour partir là. Quand tu fais ça te maudit. Parce que ton mari n'est pas consentant. Ma soeur qui me regarde, on n'a pas longue vie. Aujourd'hui, j'ai regardé sur Internet, il y a un jeune de 24 ans. Ou bien de... C'est ça, non? L'âge. Qui a tué sa mère. Qui a tué sa mère. Aujourd'hui, que le mariage c'est dans la main de la femme. Quand la femme se comporte bien, les enfants aussi deviennent bien. C'est vrai. Mais c'est réciproque. Les enfants de la femme sont tes enfants aussi. Si tu te bases sur ça et tu n'aides pas ta famille à inculquer les valeurs islamiques, vous êtes dans la merde tous les deux. C'est vrai, il a tué sa mère. Ça pourrait être le père qui l'allait tuer. Parce qu'il avait un port d'âme, il avait un âme avec lui. Donc l'homme doit aider la femme. Une fois que tu décides de marier une fille,
essaye de te battre à fond pour que celle-là devienne comme toi. Si toi aussi tu n'es pas musulman, où ça s'en va? Où le monde s'en va? Donc inculquez-vous les valeurs islamiques. Ayez peur de Dieu. C'est ce que le monsieur il a dit. Affaire d'argent, ma femme a l'argent, elle ne me donne pas, mais mon mari a l'argent. Ça, ce sont les détails. Moi, je trouve qu'il n'y a pas la crainte d'Allah. Parce que quand il y a la crainte d'Allah dans un couple, le monsieur là, il sait que lui, il veut l'argent de sa femme là. Tu vas faire tout pour avoir. Nous, les femmes, ça n'est compliqué. On n'est pas... Femme là, il faut la blaguer seulement. Si tu la blagues là, wallah, elle va te donner tout son argent. Mais toi, hein, d'abord tu veux son argent et puis tu veux un force. Alors qu'elle sait que son argent n'est pas pour toi. Ça devient bras de fer. Souvent même la femme même n'a pas l'argent. Toi tu as tous les moyens du monde. Tu t'occupes pas d'elle. Tu as montré que c'est toi l'homme. Tu la maltraites. Dieu est venu faire qu'elle a eu l'argent maintenant. Toi c'est l'homme qu'elle a eu là. Toi tu veux. Ça devient bizarre. Donc ma soeur qui m'écoute. Aujourd'hui là, si tu en parles avec ton papa chéri. Faut laisser tout tomber. Il y a ça qui t'a frappé. Il t'a insulté. Il t'a même insulté jusqu'en bas de ton pagne. Il a même insulté ta mère. J'ai un appel encore. Alors? Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, mon adorable maman. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va, alhamdulillah. Bismillah, ton intervention, s'il te plaît. Ok, merci. Allô? Oui, allô, Bismillah, tu peux parler. Alhamdulillah. Ok, Adjarani. Oh, net me fait ka iblas la yoro D'accord, oui, allô? Allô? Oui, oui, vas-y, je t'écoute, hein. Allô? Ah oui, elle est partie. Bon, elle va me rappeler, elle est partie. Bon, Nitlo, maintenant, tu me rappelles, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de conseils aujourd'hui pour réparer tout ce qui est gâté. Il y en a qui tiennent que sur un fil, le divorce, il reste juste un peu. Et puis, ça va finir. Donc, ces personnes, il faut les maintenir dans leur foyer. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a pas mieux ailleurs. Toi, l'homme qui est là, tu dis ta femme ne te respecte pas. Elle veut partir. Toi-même, tu as l'occasion, tu peux prendre 2 femmes. Tu as l'occasion, tu peux prendre 2 femmes. Nous, là, on ne peut pas prendre 2 maris. Soit on divorce ou bien c'est mort. Toi, tu peux prendre 2 femmes. Essaye de venir encore en arrière. Essayez de parler, discuter. Discuter dans les couples. Essayez de discuter. Vous êtes en erreur, vous êtes 2. Il n'y a personne. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Quand vous ne parlez pas, vous ne vous écoutez pas. Vous voulez arranger quoi? Les gens du dehors arrangent pour vous. Pendant que pour eux est gâté. Chez les kan kado musoka kan kado cheka mule bei anti bena mule bei afla ere wati do la suba fa bi sika wuri ka ala deri ka ben ka foka benke cheo aya ni bo musoka wuri ka. Moi si j'étais un homme, je sais que vraiment ma femme a l'argent que moi là. Moi j'ai l'argent là. Moi j'ai venu prier Dieu. Ya là, il ere ka fokura na kono anu cheo le kan ka musota. Je te prie, tu as dit dans le Saint-Coran que c'est l'homme qui doit s'occuper de sa femme. Ma femme, elle a les moyens, elle ne veut pas m'aider. Ya Allah, raffermis son cœur. Essaye de me donner aussi les moyens plus que ma femme, parce que c'est elle qui doit, c'est moi, je dois m'occuper d'elle. Et puis va doucement, doucement, doucement avec ta femme. Blague ta femme. C'est que tu peux... Nous, aujourd'hui, là, quand vous avez l'argent, là, nous, on vous blague pour prendre l'argent, là, avec vous. Mais pourquoi, quand c'est l'inverse, vous ne voulez pas nous blaguer? Hein? Vous ne voulez pas nous blaguer. Pourquoi? Et puis l'argent, même quand on va vous donner là, on sait que derrière, regarde, il y en a qui cherchent les femmes Khadija. La femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était Khadija, elle avait l'argent que le prophète. Mais vous avez oublié une chose, hein? C'est Khadija même qui allait dire au prophète qu'elle veut du prophète. Et puis elle lui a donné son argent d'elle-même. Le prophète ne l'a pas frappé pour ça. Le prophète ne l'a pas insulté pour ça. Le prophète ne l'a pas fait comme si elle doit donner comment on va dire ça encore? Eh là, le français là m'échappe. Obligatoirement, c'est ça, non? Le prophète lui a pas dit non, de donner ça par force. C'est elle-même volonté. Sa volonté, elle est venue, elle a donné son argent et tout ce qu'elle possède pour aider la religion d'Allah. Mais aujourd'hui, nos hommes d'aujourd'hui cherchent leur Khadija. Et leur Khadija, là, ils cherchent pour faire monnaie de mousso fola, là, avec monnaie de mousso flanyana.
Les Khadija, eux-mêmes ils cherchent les Khadija, ils ciblent les Khadija et puis ils attachent les Khadija et puis ils prennent tout l'argent de les Khadija. C'est pas ça là, dit, si qui a massé parce qu'on n'a pas compris les choses de la même manière. On ne comprend pas les choses de la même manière. Toi qui m'écoutes, ma soeur, aujourd'hui, ça ne va pas dans ton foyer. Aujourd'hui, ça ne va pas du tout dans ton foyer. Rentre en prière. Parle à Allah. Parce que je t'assure, ma soeur, tu veux laisser ton mari. Ok, il n'y a pas mieux ailleurs. Lui, là, au moins, tu as pu le connaître. Tu as pu ça. Tu sais qui il est. Mais lui que tu as parti derrière lui, là, il est pire que celui que tu ne veux pas, là. Et toi, mon frère qui me regarde, tu ne veux pas ta femme. Il n'y a pas mieux ailleurs. Celle-là, elle ne t'écoute pas. Elle sort, elle fait ça, elle fait ça. Celle que tu veux là, elle est pire qu'elle. Tu ne sais pas, elle n'est pas encore dedans, donc tu ne peux pas savoir. Ce que moi je peux dire, essaye de prendre ta femme. Fais de ta femme ta complice. Même si c'est toi l'homme. Tu sais, à la maison, là, le grand militaire, le grand policier, mais le grand président, là, quand il est dans la chambre avec sa femme, là, il devient le petit. Parce que là-bas, c'est elle qui domine. Donc, essaye d'accepter cela. Surtout que quand elle a l'argent que toi. Fais doucement, blague là. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux qu'elle te donne forcément. Quand elle ne te donne pas, tu te fâches. Pourquoi? Vous avez les enfants. Vous avez les enfants. Pourquoi toujours se quereller? Essaye de comprendre ta femme. De toute façon, nous, nos mamans nous demandent de se soumettre là. Vous aussi là, vous pouvez faire pareil. Mais vous êtes les hommes. Donc, on ne va jamais vous dire de vous soumettre à votre femme. Ça, c'est interdit en islam. Mais l'homme doit être celui qui sait blaguer sa femme. L'homme qui aura plus blaguer sa femme que les autres sera le meilleur des hommes. Aujourd'hui, les Arabes, vous ne les voyez pas. Ils s'occupent de sa femme. Même quand sa femme est enceinte. Il attrape son chariot. Il est avec elle. Il pousse la poussette. À l'hôpital, il est à ses petits soins. Mais nous... Nos hommes veulent que nous, on n'a qu'à les faire. En mot, comment on va dire ça? Nos hommes veulent qu'on les traite comme des rois, pendant qu'ils ne veulent pas nous traiter comme des reines. Ta femme, n'accepte jamais que quelqu'un dénigre ta femme devant toi. Jamais n'accepte cela. Même si ta femme, là, elle te fait la misère. Mais devant sa copine, là, montre à sa copine là, que toi, tu aimes ta femme. Mais quand il y a des petits trucs, on va expliquer aux amis. On va expliquer aux camarades. Voici ce que ma femme, elle a fait. Pendant que toi-même, tu ne sais pas ce qu'il lui fait à sa femme. Fais de ta femme ta complice. Moi, c'est ce que je veux. Aujourd'hui, rentre à la maison. Dis, j'ai écouté. Moi, je ne donne pas raison à la femme. Je ne donne pas raison aux hommes. Personne n'a raison. Parce que quand il y a divorce, il n'y a pas de raison. Mousso, aoudjote, parce que abana moumuni sabala. Les femmes, vous n'avez pas raison parce que vous ne voulez pas vous soumettre à l'homme. Les hommes aussi, vous n'avez pas raison parce que vous ne voulez pas aussi comprendre la femme. Vous ne voulez pas essayer de jouer avec la femme. Vous ne voulez pas essayer de montrer à la femme que c'est elle, votre socle. Vous ne voulez pas. Vous voulez faire les bras de fer parce que c'est vous l'homme. Pourquoi ici en Europe? C'est pour ça que je dis toujours les blancs, là, ils ne prient pas. Hein. Mais au Bekaka, alaka kodeke quoi. Ici, là, c'est femme et puis enfant qui est considéré. Les hommes, on les met à gauche. Donc, cette femme-là, quand elle quitte Abidjan, quand elle vient trouver qu'on la considère ici que son mari, là, femme, doit qu'on avait ta qu'on fait. Elle se dit, hein? Donc, nous, on a droit de venir. Ni test la maya djoué, batma mousso. Do, ji do keka 20 kono. Iche libi, iche. Ni sala ki doit ka furu kono. Na maya faye ma ite do aligine. Même si zara koukwame do aligine. Ni sala ka furu kono, ni ma bunya. Ite do. Parce que aleka yafa libi kisi. Ota ira chao la kwa manka mousso barabara. Aye mousso barabara. On be bébé ou de. On be bébé ou de. On te konyumake. On te konyumake. Mais na lou manine auna. Anou beta on kon fait parce que anou ere djogo mani. De nebe mi dade au fait. Chao akasabari. Muso akasabari. Ika wari muso ika wari akerifai chema. Ali tina bekerifai chema. Mais si abi nyon nene parce que ninga fonya direct la bi. Ika wari te iba di chema. Ina mboko. Tu vas me frapper. Tu vas dire, Zara même elle est bien, elle dit de donner mon argent à mon mari. Mais ton argent et puis tout ce que tu... je ne sais pas comment je vais dire. Toi et ton argent, là, c'est pour ton mari. Toi et ton argent, c'est pour ton mari. Maintenant, l'homme, c'est pas parce que ta femme te donne son argent qu'elle est bête. Ou bien c'est pas parce que ta femme te donne son argent que c'est... Regarde, toi, tu vas aller prendre une deuxième femme. Mettez-vous un peu à la place de la femme. J'ai eu le cas d'un couple. Je vous explique. J'ai eu le cas d'un couple pendant le confinement. Ils sont partis, le monsieur il a marié sa femme, une femme à Abidjan. Et il y a deux ici. Et les deux là, il y a une qui était première, il y a une qui est deuxième.
sans dire de non. La femme première là, on dit c'est elle qui n'est pas la bonne femme. Donc le monsieur a pris une deuxième femme. Cette deuxième femme là, c'est elle la bonne femme qui donnait tout son salaire à son mari pour faire les projets. Et lorsqu'ils sont partis à Abidjan, parce qu'il y avait le confinement, ils ne voulaient pas rester ici. Arrivé à Abidjan, l'autre est chez elle. La première femme qui ne donnait pas son argent à son mari, là, elle a construit sa maison, elle est là-bas. Mais là, la deuxième femme, maintenant, il n'y a pas de maison. Maison que le monsieur a construite, il a mis en location. Donc, il était obligé d'aller la mettre chez sa co-épouse. Vous avez vu? Ça fait mal. La femme te fait confiance. Elle te donne son argent. Et toi, il n'y a pas de respect derrière. Déjà, même, elle te partage, elle n'est pas consentante. Ça l'énerve. Et toi, en retour, tu fais tout pour la rabaisser. Tu dis, Dieu a dit qu'il faut prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Est-ce qu'ils sont obligés? C'est pas obligé. Tu peux rester ta femme. Travail de 4 femmes là. Ce que tu veux chez l'autre là, tu expliques, elle va faire pour te donner. Maintenant, après, si tu veux pas, il n'y a pas de souci, tu peux prendre. Mais avec le respect. Donc, les hommes, aujourd'hui là, je ne suis pas sur vous, je ne suis pas sur les femmes, comprenez-moi. Mais je veux qu'aujourd'hui là, tu rentres à la maison, tu fais asseoir ta femme. Il y a des hommes qui ont traumatisé les femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont traumatisé les femmes. Tellement il a fait perdre confiance là. Elle-même là, quand elle est avec ses camarades femmes, elle ne se voit pas en femme. Tellement il la dénigre. Tellement il lui dit elle n'est pas belle. Tellement il lui dit, oh, il y a ta forme. Nous, on voit les femmes dehors. Déjà, mais ce n'est pas l'islam qui t'a dit ça. Toi, tu te plains que ta femme sort. Tu te plains que ta femme ne te demande pas la permission. Tu te plains que ta femme fait ci, elle fait ça. Mais toi, à la maison, tu la dénigres. Tu la vexes. Tu lui montres qu'elle ne sait pas te faire l'amour. Tu lui montres qu'elle est comme ça. Tu lui montres qu'elle est comme ça. Ah bah, l'amour part. L'amour. Même si ta femme, son physique ne te plaît pas, garde ça pour toi, elle n'a pas besoin de savoir. Garde ça pour toi, elle n'a pas besoin de savoir. Mais lorsque toi, tu lui dis ça, je te jure, même si quelqu'un d'autre lui dit qu'elle est une belle femme, elle dit, j'ai pas ça. Est-ce que ça, c'est le comportement du musulman? Tu demandes à ta femme d'être comme une femme Khadija. Tu demandes à ta femme d'être comme une femme Aïcha. Pendant que il me dénini toro la bon. Il me dénini toro la bon. Moka dendima. Moka dendima. Mais il est ka ni toro bona. Tchèo. Tchè bete de. Tchè bete tchè do iche. Tchè do iche. Tchè do. Même si on mousso ka gake kadoma. Amadi koro temina la. Ba fois mousso nyene ko. Ah, bita koni kadi. Mais koro tu be fait ka temala. C'est pas tous les garçons qui sont gars. C'est pour ça souvent tu vas trouver une femme là. Elle est à Kafari, la femme là, elle est vraiment. Elle est méchante. C'est une femme parmi ses camarades là. Au dehors là. Elle est influente. Elle aime quand on parle d'elle. Elle veut commander tout le monde. Mais cette femme là, tu vas les trouver à la maison là. Elle est douce. Parce qu'elle est tombée sur un mari qui la connaît, qui a su la maîtriser. À la maison, elle ne parle pas. Même quand son mari parle, elle ne parle pas. Mais au dehors, là, elle cafari. Mais à la maison, là, elle ne parle pas. Mais le monsieur a su d'abord la maîtriser. Et les maîtrises commencent par où? Dans la chambre. C'est très bien fait là-bas. Et après, dehors, là, quand le monsieur même parle, là, elle écoute. Tu es obligé. Un homme doit se faire respecter. Ce n'est pas nous, on va vous respecter. C'est vous. L'homme doit exiger le respect. Le respect s'exige comment? Le respect, c'est quand toi, tu respectes ta femme. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Tu la glorifies. Tu es comme, je sais même pas, tu la prends comme un bébé. Cette femme-là, c'est automatique. Elle va te respecter. Maintenant, pour des femmes, il y a des femmes qui sont maso. Il y a des femmes, elles, là, on doit les frapper. Bon, ça, c'est une maladie que je n'ai pas trop rentré dans les détails. Elles, là, elles ne comprennent pas facilement. Elles, là, il faut elles sont vraiment, dans la tête, elles sont bizarres, elles ne sont pas comme d'autres femmes. Elle, là, tant que tu la frappes pas, là, elle n'est pas contente. Bon, ce genre de femmes là aussi, les imams vont nous dire comment gérer ça. Moi, Zara, je ne sais pas. Parce qu'il y a des femmes là, elle-même, là, c'est tant que son mari ne la frappe pas, là, elle n'est pas d'accord avec ça. Donc, tout ce que le monsieur veut là, elle ne fait pas. C'est ce que le monsieur ne veut pas, elle fait. Donc, ça, c'est un autre débat. Le dimanche, j'ai appelé imam, il va venir parler de ça. Mais, pour ce petit thème que j'ai eu aujourd'hui là, je veux que toi, tu me regardes là. Tu partages ce direct. Tu donnes ce direct à un couple. Je veux qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là, toi, la femme qui me regarde, là, rentre en chambre, appelle ton mari, papa, j'ai besoin de toi. Mets-toi en genoux. Mets-toi en genoux, c'est ton mari. Dis-lui que papa, pardon pour tous les manquements que je t'ai fait. Je vais essayer de m'améliorer. Et toi, l'homme, c'est pas parce que ta femme s'est mise en genoux pour te demander pardon que toi, tu vas penser que tu es trop arrivé. Non. Il y a des femmes qui sont dans le foyer aujourd'hui, là, elles ne peuvent pas parler. À bête, c'est qu'à fort.
A bâti qu'à fort, à Torolanibo, là, à ta chair, elle n'est pas une femme soumise. Mais c'est pas tout qui est vrai. Dobe chela, chama be musula, chama fana be chela. Donc toi aussi, le mari qui m'écoute, essaye de rentrer à la maison aujourd'hui. Rentre, vois ta femme, ton bébé. Parle avec elle. Que, ah, franchement, je suis due avec toi. Si vraiment tu l'aimes, parce que ça, c'est basé sur l'amour. Si tu vois que l'amour aujourd'hui se transforme en pitié, c'est parce qu'il a existé un moment. Mais souvent, il y a des couples, il n'y a pas d'amour. Si ça, il n'y a pas d'amour, essayez de vous séparer, non. C'est aussi permis en islam. Le divorce, là, c'est permis. Zara, dites que c'est Zara qui a dit. C'est aussi permis. Mais si vraiment, toi, tu me regardes aujourd'hui, ça ne va pas dans ton foyer, rentre dans la maison. Aujourd'hui, avec un cadeau, donne à ta femme. Dis-lui, bébé, ça va. J'espère que tu... Elle va être choquée parce que tu l'as traumatisée. Tu ne lui dis pas ça. Tu vois tout en mal. Quand elle fait quelque chose, tu vois tout en mal. Quand les enfants pleurent, tu ne les gères pas parce que ça t'énerve. Va la voir. Il faut lui dire que bébé, excuse-moi, j'ai été vraiment dure avec toi. Mais vraiment, c'est parce que tu fais ça qui ne me plaît pas. Parce que tu fais ça qui ne me plaît pas. Tu verras que les choses vont s'améliorer. Ça va aller entre vous. Et toi aussi qui me regardes, ça ne va pas chez toi. Parle à ton mari. Dis-lui de te pardonner pour toutes les fautes commises. Ce n'est pas l'argent qui veut vous séparer. Il faut lui donner ton argent. Mais je ne sais pas. Tu ne pourras pas en tout cas toujours lui donner ton argent. Mais si c'est ton argent il veut, essaie de lui donner aussi quand même. Parce que mine de rien aussi, ça lui appartient à lui. Essaye de lui donner. Mais là, toi l'homme, essaye de savoir demander l'argent à ta femme. Parce qu'aujourd'hui là, tous ceux qui sont dans mon inbox là, c'est wali. Il y en a, c'est autre chose. Mais la plupart, c'est l'argent. Donc l'homme qui me regarde aujourd'hui, l'argent de ta femme n'est pas ton argent. Toi, tu es obligé de t'occuper de ta femme. Maintenant, si tu veux lui demander à elle, essaye d'avoir une autre méthode. Essaye de la blaguer. Parce que nous, quand on a besoin de ça, on vous blague. Donc, aujourd'hui, je vais prier pour tous les couples aujourd'hui qui sont en Discord. Pour tous les couples aujourd'hui, ça ne va pas. Allô? Allô, Neba? Wa alaikum salam. Bismillah. Atigela Tissana. Allô? Oui, allô, tu peux parler. Hein? C'est coupé tout à l'heure là. Wa alaikum salam. Anishu. C'est Bismillah. C'est Somoro. Ouais, Kene. On est fait qu'à Ndabdega Barodi là. Oui. Ok, parce qu'il a le sujet, c'est très très important. Wallahi. Wallahi, les problèmes de l'Europe, on va américain, les problèmes de l'Europe. Europe, wallahi. Voilà, donc on est mis faire deux frères Maga, mais démission ka war ko fnay. On a des problèmes de fou là, vous savez. Wallahi. Voilà, parce que faut fana ka pour des places pour n'y la démission ka war là. Wallahi. Bon, bah donc a fait ka kuma mi fort a idée ka sur nous on a pas bé ko clean parce que ka kuma war ko yoro de kan. Oui. Mais démission ka yoro ko war ko fana mi faut ko hakili bode kan quoi. Wallahi. Furu be salade di Amérique ni Europe kuntala be ni na ko dron. Wallahi, c'est même pas un bon truc que l'argent. Kun yɛrɛ t'a la kun yɛrɛ de t'a la furusa kun yɛrɛ de tɛ Europe furusa Amérique ninnu furusa la. Wallahi. Ko ɲɛnama yɛrɛ tɛ bon ni problème fana b'u kan so kɔnɔ u bɛ t'u teri mun fɛ ka taa ka ɲɛfɔ teriw ye o teriw fana bɛ conseil jumɛn de d'i ma k'ale ka minɛnw cɛ ka taa so yɛrɛ tɛ ka minɛn ta ka fili kɛnɛ ma. Wallahi. I m'a ye wa. Ka sɔrɔ min bɛ dala olu yɛrɛ fana kan u cɛw ka so kɛ u ka jugu ka tɛmɛ e ta kan. Wallahi. Non, vous d'abord ka furu la e y'i ka furu sa o bɛ sigi ka yɛlɛ i ma o de t'o ye ya. Wallahi. Dɔ bɛ bɛɛ de kan o dɔ bɛ bɛɛ de kan i ka so quoi vraiment i ka bi sujet ɲɛna fo ka tɛmɛ. Merci beaucoup. I ka bi sujet ɲɛna sinon i ka sujet mɔgɔ premier interview kɛ weleli kɛ. Oui. Ale ye kuma min fɔ bon ne fɛ ni bi sujet il y a un peu de différence. Ah d'accord. Prochainement, il veut se ka sujet ko ye prochainement ka fɔ quoi muso mun fana ni ko ni cɛw k'u lana ka bɔ Afrique ka na Europe n'u nana un an sɔrɔ ka ban n'u ɲɛ yɛlɛla n'u ka ko faamu dɔrɔn u bɛ ban u cɛ ka furu ma. Olu bɛ k'u cɛw sanfɛ u tɛ sɔn u cɛw ka kuma foyi de ma tuguni parce que u nana Europe u ɲɛ b'a la k'a fɔ droit bɛ muso bolo ka tɛmɛ cɛw kan. Wallahi.
Donc, tout est respecté. Alors, vous devez vous occuper de vous. Vous faut être pour vous. Wallahi. Vous avez baillé au carton d'or. Vous avez un cœur. Vous faut tout cas foyer la semaine. Donc, vous avez la prochaine, mais vous savez que baro ko kan quoi. Il y a pas de souci. Bi baro est vraiment bi baro kan ake chaude kan ne hakina la. On a deux fois musoka. Voilà, donc c'est qu'à faire musoka quoi. Donc c'est qu'à faire musoka, mais à voir ko yoro chama bay chaude quoi. Non mais il y a pas de souci inchallah. A war ko yoro bay chaude mbal mamso. Chau yere de kan ko famnya ko hakili bo war ko ka ku mine kan. Mo bo do ma lairi ni jiyani ma. Uye sabaro yake ala ko so ka mo do mine kan ya. Wallahi. Mana ko bo fuda de kapsa. Ouais. Merci beaucoup. Inicheneba. Merci beaucoup. Bisous à toi et puis merci. Il m'a demandé là. Ok. Wa alaikum salam. Bon, ce fléau-là nous fatigue beaucoup. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Tout est basé sur l'argent et l'éducation. Il y en a qui disent les femmes ne nous respectent pas. Donc, moi, je défends personne. Soyez prêts. Souvent, tu peux prendre le direct en marche où je suis en train de parler sur les hommes. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas sur les femmes. Tu peux prendre le direct en marche où je suis en train de parler sur les femmes. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas sur les hommes. Non, je fais la part des choses. Il faudra parler sur les hommes et puis sur les femmes. Donc, nos mamans, nos adorables mamans qui nous suivent. Aujourd'hui, ce direct-là, c'est beaucoup sensible. Moi, mais ça m'a cassé un peu parce qu'on vit ça fréquemment. Il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Et la plupart des divorces, il y a d'autres problèmes. Mais la plupart, c'est l'argent. Donc, les hommes, c'est vous les hommes, c'est vous nos papas. L'argent que toi, tu n'as pas travaillé pour avoir là, c'est pas ce que les blancs la donnent à ta femme là. Tu as te basé dessus pour faire tes calculs. Essaye d'enlever ça un peu dans ton programme. Et puis, bats-toi comme un vrai. Les allocations là, ce sont des sadakats. Vous savez, parce que toi, vous nous faites et là, ils ne deviennent jamais pauvres. Parce qu'ils donnent aux pauvres. Donc, cet argent-là, c'est une sadak. Quand tu prends, tu rajoutes sur ton argent. Et tu sais qu'à Kobakenai. Donc, Joe, Ayani Boaka, enlevez affaire d'argent dans le mariage. Essayez de chercher pour vous. Et puis, occupez-vous de votre femme. Vous verrez que quand tu vas chercher ton argent et t'occuper de ta femme, tu auras la femme et tu auras tous ses biens. Parce que tu auras mis la femme en confiance. Tu auras mis la femme en confiance. Mais tout ça là, c'est le début. Le début, vous êtes marié comment? Est-ce que vous êtes marié en appliquant les règles de l'islam? Parce que quand vous commencez comme ça, sans les règles de l'islam, après arriver au milieu, il ne faut pas venir mettre les règles de l'islam dedans pour dire que l'islam dit, l'islam dit. Pendant que toi, quand tu te mariais, est-ce que c'était une femme soumise qui avait pris? Est-ce que c'était une femme que tu as appris là, et quand tu l'as appris le Coran, tu l'as appris à prier à l'heure, tu l'as appris à faire ça, tu n'as rien fait de tout ça. Aujourd'hui, elle a commencé à avoir l'argent. Toi, tu parles de son argent. Atinabe. Donc, ciao, ayani bo wariuka. Ayez coupé mousse. Faites du mariage votre priorité. Vous verrez que quand vous allez m'écouter et vous occuper de tout ce que vous devez faire à la maison, et sur le lit, essayez de dire vraiment ça va pas. Vous voyez souvent, l'homme, même quand tu dis à ta femme que souvent ça va pas là, tu vois que la femme là, elle fait des tontines, elle a toi-même ton argent. L'argent que tu donnes, elle prend pour faire des tontines à gauche, à droite. Mais quand tu viens lui montrer que ça va pas là, c'est ça, tu vois que ta femme, elle a l'argent. C'est ça, tu vois, parce que nous les femmes là, ça seulement je nous donne ce chapeau là, nous sommes des femmes bien. C'est vrai, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup sur 80, sur 100, il y a 90 qui sont prêtes à tout faire pour aider leur mari. Ce mari-là qui s'occupe d'elle, ce mari-là vraiment qui est attentionné. Il y en a même, les maris les frappent matin, midi, soir, mais quand il y a un problème là, elle fait tout pour le sortir de là. Tu viens, tu la blagues, ah bébé, ça va pas, moi j'ai besoin de ça. Tu verras que ta femme là, elle a 10 000 € dans son placard, toi mais tu sais pas que c'est caché là-bas. Il y a une stratégie, il y a une manière. Il y a une manière de faire. Quand tu fais ça, tu as eu la femme, tu as eu tout ce qu'elle possède. Mais arrête de te faire les... Tu vois, essaye, quand c'est l'argent de ta femme, tu veux, fais comme nous. Nous, quand on veut l'argent sur vous, on fait doucement, non? Donc, faites doucement. Les allocations et tout là, ce sont les miettes. Enlevez la tête dessus. Maintenant, la maman qui me regarde, c'est ce que je disais. Essaye d'aller doucement. Essaye d'aller doucement. Tu es en train de faire des enfants. Ces enfants-là devront t'écouter un jour. Mais si tu n'écoutes pas leur père, ces enfants-là ne vont pas t'écouter. Si tu n'écoutes pas leur père, ils ne vont pas t'écouter. Si tu n'écoutes pas ton mari, tu n'auras pas une descendance digne de toi.
tu auras toujours des enfants qui vont te faire pleurer. Donc moi, ce que je peux dire dans ce petit direct-là, c'est de mettre la paix dans vos maisons. Aujourd'hui, à cause de ce direct-là, rentrez à la maison et puis finissez tout ce que vous avez comme querelle. Finissez aujourd'hui, là, tous les petits bobos. Finissez. Aujourd'hui, ton mari sort avec toi au lit, là, tu n'es pas satisfaite. Après ce direct-là, il faut aller lui dire, papa, franchement, quand il est fait avec toi, là, il écrit beaucoup, mais il sent rien. Il faut lui dire ça. C'est vrai, on va au lit, on fait beaucoup de choses, mais franchement, je ne suis pas satisfaite. Si c'est à cause de ça, tu ne veux pas lui donner ton argent, là. Il faut lui dire, il va bien faire, tu vas lui donner son argent. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que la plupart aussi, ça vient de là aussi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vont venir te dire que, ah, ma femme, là, elle veut que, à chaque fois que je vais faire les rapports avec elle, là, elle refuse. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est... Ça aussi, c'est un autre sujet encore. Est-ce que c'est bien fait? Parce que quelque chose qui est bien fait, là, tu réclames, tu veux. Tu es pressé que papa rentre à la maison parce qu'il sait bien le faire. Mais il y en a, ils aiment faire beaucoup, mais ils ne savent pas faire. Donc, essayez de finir tous vos bobos. Rentrez aujourd'hui à la maison, demandez pardon à votre papa, demandez pardon à votre mari. Essayez de finir tout ce qui est mésentente dans votre maison. Vous verrez qu'après tout ça là, les doigts que je fais pour vous, mes habitants du paradis là, Allah va exaucer ça vite fait, vite fait, vite fait. Donc c'était ce petit conseil là que je voulais donner à nos papas chéris, avec nous maman chérie. Et le dimanche, Inch'Allah, je vais tout faire pour que l'imam, le chèque vienne. Et puis selon le courant là, il va décortiquer. Parce que je vous ai dit, moi je ne suis pas Moualimatou. Moi je fais des causeries. C'est vrai, je parle un peu comme je fais prêche, mais je ne fais pas prêche. Donc c'était ce que je voulais vous dire. Je prie que Allah vous bénisse. Je prie que Allah rentre dans votre maison et puis installe la paix qu'il n'y a pas depuis des années. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont jamais fait le mariage, qui sont préservées. Ils sont rentrés dans le mariage, ils ont eu une facette du mariage, ils n'ont plus envie de mariage. Je prie Allah d'apaiser ces personnes-là. Toi, le frère aujourd'hui qui m'écoute, que ça ne va pas dans ta maison, tu te dis que ta femme, ce n'est pas une bonne femme. Peut-être que c'est une bonne femme. Peut-être que c'est toi, tu n'as pas su faire les choses. À travers ce direct-là, je te prie de rentrer aujourd'hui à la maison. Ou quand ça finit, essaye de l'approcher et puis parle avec elle. Parle avec ta partenaire. Parle avec ta femme. Parle avec celle que tu as mariée. Pense au jour du mariage. Pense au jour du mariage. Parle avec elle. Essaye de t'entendre avec elle. Ton camarade d'ailleurs qui te dit qu'il ne faut pas accepter là. Il faut le laisser. Il accepte pire que toi. Il accepte pire que toi. Approche ta femme, approche ta moitié, approche celle que tu as aimée, approche celle que tu as refusé de l'envoyer à l'hôtel, approche celle que tu as refusé de l'envoyer dans les maquis, approche celle que tu as refusé de faire des conneries avec elle et de l'installer dans ta maison. C'est celle-là ta femme, c'est celle-là ta mère, c'est celle-là que tu dois tout faire avec elle parce que tu partages quelque chose de fort avec elle. Au moment des rapport intime, vous devenez un. À cause de cette intimité-là que tu ne peux pas faire avec ta mère. À cause de cette intimité-là que tu ne peux pas faire avec ton père. À cause de cette intimité-là que tu ne peux pas faire avec tes soeurs. Respecte cette fille. Approche-la, demande-lui pardon. Dis à cette fille de te pardonner. Dis-lui que vraiment, je t'ai fatigué, je t'ai insulté. Mais maman, pardonne-moi. Maman, pardonne-moi. Ça fait très mal. Tu te crois un homme, tu te crois que tu es plus orgueilleux, tu te crois, c'est toi l'homme, tu peux pas. Non, les hommes demandent pardon, c'est pas toujours les femmes. Il y a des femmes qui sont blessées à l'intérieur d'eux. Il y a des femmes qui ne veulent plus entendre parler de vous. Il y a des femmes qui sont fatiguées, mais elles sont dans le foyer parce que les gens vont dire qu'elles ont divorcé. Il y a des femmes vraiment qui ont besoin que vous... C'est-à-dire, elles ont besoin juste que vous venez vers elles et leur dites pardon maman, ou bien pardon ma chérie, pardon mon bébé, je ne vais plus te fatiguer. Ça ne demande rien. Quand tu vas le faire, les enfants ne vont pas voir. Ta maman ne va pas voir que tu as demandé pardon à ta femme. Tes soeurs ne verront pas que tu as demandé pardon à ta femme. Mais tu fais ça juste pour récoller les morceaux. Parce que c'est elle que tu as choisi. C'est elle devant le maire que tu as dit oui. C'est elle devant l'imam de la mosquée que tu as dit oui, que tu veux d'elle. Rentre, parle à ta femme, parle à ton bébé, parle à ta moitié. Rentre, parle à ta femme. Demande-lui pardon pour toutes les peines. Tu verras que tu auras l'argent qu'elle a, tu auras tout ce qu'elle a, tu auras son amour. Et puis sois sincère, c'est pas parce que Zara elle a dit je vais venir faire ça pour la blaguer, pour avoir l'argent. Non. Non. Fais-le sincèrement. Parce que les enfants qu'elle a là, c'est vrai, ce sont ses enfants. Mais c'est vous de vos enfants. Si ces enfants-là deviennent délinquants demain là, c'est toi ton nom qui est sur les enfants. C'est pas que elle. C'est vrai, elle va en souffrir.
Abina Sege, ça va la fatiguer parce que les enfants là ne sont pas les enfants bénis. Mais toi aussi, Ibina Sege. Parce que ce sera vous de vos enfants. Donc, aide ta femme à faire de ses enfants des enfants bénis. Aide ta femme à faire de ses enfants bénis. Aujourd'hui, je suis sur toi, l'homme, parce qu'on a toujours dit aux femmes d'être soumises. On oublie beaucoup les hommes. Je te donne raison aujourd'hui, papa, qui m'écoute. Je te donne raison, tu as raison. Mais je veux juste que, pour une fois de ta vie, pour une fois dans ton mariage, va prendre ta femme, demande-lui pardon et puis recoller les morceaux. Je te demande pardon pour cela. C'est vrai, c'est la femme qui doit être soumise. On sait ça. Nous tous, on sait. Nos mamans nous ont dit ça. Nos mamans nous ont dit pardon. Que quand tu vas chez ton mari, là, accepte tout. Mais toi, aujourd'hui, tu me regardes, qui n'as pas beaucoup l'habitude d'entendre cela. Rentre, puis parle à ton bébé. Parle à cette femme-là qui a laissé sa famille. À cette femme-là qui a laissé son père et sa mère. Et qui est venue chez toi. Parle à cette femme-là qui souffre à chaque fois qu'elle met au monde ton enfant. Parle à cette femme-là, chaque fois qu'elle va à l'hôpital, elle pleure, tu n'es pas là. Parle à cette femme-là qui pleure la nuit quand tu n'es pas là. Qui souffre parce que tu la manques de respect. Qui souffre parce que tu as marié une deuxième femme. Qui souffre parce que tu as marié une troisième femme. Qui souffre parce que tu as marié 4 femmes. Parle à cette femme-là. Demande-lui des bénédictions. Parce que quand cette femme-là te fera les bénédictions chaque matin, tu penses avoir tout en ce moment. Mais tu n'as rien encore. Parce que cette femme-là, sa bénédiction compte pour toi aussi. Ça compte réellement. Parce que ce sont des bénédictions qui ne tombent pas. Lorsque la femme prie à 1 h du matin et elle parle de toi aussi. C'est-à-dire, en plus de elle, elle parle aussi de son mari. Et ça, c'est la paix du cœur qui va l'emmener à prier pour toi. C'est la paix du cœur. Tu verras que même si elle ne te dit pas, quand elle se lève à 1 h du matin, parce que Zara a dit de prier à 1 h du matin, elle va prier pour toi aussi. Donc aujourd'hui, les hommes, je ne suis pas sur vous. Mais j'essaye de vous aider, de vous dire comment faire pour nous aider à avoir des enfants baraka. Je ne suis pas en train de vous mettre la faute. Non, nous les femmes, on est capricieuses, on n'est pas bien. Moi, je sais ça. Mais je veux aujourd'hui que l'homme qui m'écoute aujourd'hui, fait de sa femme sa complice. Fait de sa femme la femme qu'il aime que tout au monde. Je veux qu'aujourd'hui, il permette à cette femme-là de pouvoir lui donner des bénédictions à chaque fois quand il va au travail. Je veux qu'aujourd'hui, parce que moi je vais parler de ça à chaque fois, mais je veux que l'homme qui me suit aujourd'hui arrive à comprendre ce que je veux dire. Ne regarde pas le côté des arts avec les femmes. Moi je ne suis pas avec les femmes parce que nous on n'est pas bien. Nous les femmes on n'est pas bien. Mais je veux que tu aies pitié de ton bébé qui t'aime, qui t'a montré qu'elle t'aime. Tu sais quand une femme elle est amoureuse, elle est bête, elle est naïve. Montre à cette femme là que toi aussi tu l'aimes, que tu as pitié d'elle, tu lui demandes pardon. Cette femme que ta famille ne veut pas voir. Cette femme que tes soeurs insultent matin, midi et soir. Va avec cette femme-là. Dis-lui que, bébé, si tu vois ma maman t'insulte, c'est à cause de moi. Laisse tomber, regarde-moi. Bébé, si tu vois que ma soeur, ma grande soeur t'insulte, c'est à cause de moi. Laisse-la, regarde-moi. Bébé, si tu vois mes petites soeurs t'insultent, c'est à cause de moi. Laisse-les, regarde-moi. Rassure-la. Même quand tu n'es pas là, quand elle insulte, elle ne va pas parler. Elle va penser à tout ce que tu lui dis. Parce que ce n'est pas facile. Donc, je veux juste la paix dans les maisons. Je veux juste la paix dans les foyers. Je veux juste la bonne entente. Parce que quand il y a l'amour, il y a la paix, Allah descend sa miséricorde dans les maisons. Comme monsieur et madame s'aiment, Allah descend la miséricorde dans la maison. Donc aujourd'hui, c'était pour mes papas chéris. Je viens encore vous demander pardon. Pardonnez à vos femmes. Afin d'avoir des... C'est vrai, tu as fait quelque chose qui te fait mal. Même s'il y a encore de l'amour, pardonne-la. 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 Mais maman chérie, je vais encore revenir sur vous. Parce que vous, vous ne faites rien de bon. C'est vous là, quand monsieur l'a dit 1, tu dis 10. C'est toi là, quand ton mari dit 1, tu dis 10. Parce que toi, tu es trop belle. Allah, c'est toi là, quand ton mari te dit tu ne vas pas, tu dis lui là, mais il pense que quoi, tu sors, tu t'en vas. Toi, je vais revenir sur toi. Ce jour-là, peut-être tu as pu regarder mon direct. Parce que j'ai te pulvériser de bons conseils, des paroles pour appuyer. T'inquiète pas, je ne vais pas t'insulter. Mais je veux aussi que tu fais pareil comme l'homme. Rentre dans la chambre aujourd'hui. Si tu t'es pas encore lavé, il est 20 h ici, 21 h moins. Rentre dans la chambre, lave-toi dans la douche là, mets les parfums là. Quand il rentre, dis papa, wallah, il est le bien fatché.
Papa Nebi dit des faits. Il est les bien. Tu vois, il est les bien chargé. Faut lui dire que c'est lui qui te charge quand tu es déchargé. Demande-lui pardon. Et Allah. Je vous aime. Je vais toujours prier pour vous. Qu'Allah descende sa gloire sur vous. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, qui ne connaissent pas le goût des chats. Mes copines, mes mamans qui ne sont pas encore mariées là. Onction de mariage dans vos vies. Dites Amin, ramenez-moi les cœurs maintenant. Les mamans qui ne sont pas encore mariées qui me regardent, les papas qui ne sont pas encore mariés qui me regardent là. Onction de mariage dans vos vies. Qu'Allah vous donne un bon mari. Qu'Allah vous donne un bon mari, bien aimé en islam. Qu'Allah descende sur vous l'esprit de mariage. Qu'Allah fasse que l'esprit de célibat dégage vos vies. Qu'Allah fasse que l'esprit de célibataire là dégage vos vies. Mes copines qui sont pas encore, mes mamans chéries qui sont pas encore mariées là, je vous ai pas encore oublié. Parce que actuellement là, j'ai beaucoup de femmes en Afrique, mais il n'est pas garçon là-bas. Il y a beaucoup de garçons ici en France, il n'est pas femme. Maintenant, les garçons d'ici là, ils disent qu'ils ne veulent pas se marier en Afrique. Parce que quand ils viennent, les femmes là ici là, que les femmes là font taper d'eau. Donc là, je suis dans le dilemme. Donc, tous les messages, pardonnez-moi, je vais répondre les messages. Je vais prendre le temps de répondre petit à petit. C'est fatigant pour moi, ça me fatigue. Pardonnez-moi pour cela. Et puis, que la gloire de Dieu intègre vos vies. Qu'Allah vous aime. Que la gloire de Dieu descende dans vos vies, bien aimés en islam. Salam alaikum, on sera à dimanche avec l'intervention de notre cheikh. Il va bien décortiquer le mariage parce que c'est plusieurs as. J'ai seulement pris côté argent aujourd'hui parce que chez nous ici en Occident, il y a trop de divorces. Mais le mariage, il y a plusieurs as. La femme, le comportement de la femme, de l'homme, les enfants, ça implique tout ça là. Donc du coup, j'ai pris que l'argent parce que c'est à cause de l'argent ici en Europe là. Tout le monde est divorcé. Donc salam alaikum, koumamano, allez ya femme, mani de la mormona. Bisous à vous et puis je vous dis salam alaikum.